Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bienvenue à vous tous, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivez depuis pas mal d'années, effectivement. En tout cas, moi je suis très heureux et très content d'être avec vous ce soir. J'espère et je suis sûr qu'il en est de même pour vous. On va passer un bon moment. Vous verrez, vous et moi, de belles heures à répondre à vos questions, à vos peurs, vos interrogations, vos doutes, tout ce qui vous passe par la tête, sauf, vous le savez, tout ce qui est médical. On ne parle pas de ce qui est médical de façon précise, pas de nom de maladie, pas de médicaments. Maintenant, si vous dites du style, je vais me faire, je sais pas, opérer, est-ce que ça va aller après? Est-ce que je me sentirai mieux? Voilà, ça, c'est des choses qu'on peut répondre. Mais là, mais pas quelle maladie vous avez, etc. Ça, on n'est pas médecin. Et là, on vous laisse vous adresser à vos praticiens préférés. Pas de questions sur tout ce qui est religion aussi, pas de questions sur tout ce qui est politique. Tout le reste, bien sûr, en restant dans la décence. Il y a des enfants qui peuvent écouter, on ne sait jamais, qui vont se coucher à 9h, 9h30 ou 10h. Donc restons dans la discrétion et dans la décence, bien sûr. Si vous avez des questions très pointues sur des différents domaines, ou même sur le plan, puisqu'on parle de choses indiscrètes ou sexualité, vous pouvez toujours les poser à l'arrière. Ça ne me dérange pas. Comme on dit souvent, on est tous des adultes et c'est connu dans le monde, mais si vous avez des choses un peu spéciales, n'hésitez pas à m'appeler à l'arrière, j'y répondrai bien volontiers. Voilà, mais pas peut-être sur un plateau, ou alors il faut que ça reste en question générale. Voilà. Sinon, comme je le disais, toutes les autres questions, les autres sujets, ce que vous voulez, l'amour, le travail, l'argent, les finances, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Le déménagement, le changement de travail, l'achat, la vente d'une maison, d'un appartement ou d'une voiture. Des fois, il y a des gens qui disent, est-ce que j'aurai les moyens de pouvoir me racheter une voiture, par exemple? Ou est-ce que, je sais pas, les fêtes de Noël vont bien se passer pour moi? Il y a tout le genre de questions, toutes sortes de questions qu'on peut se passer. Est-ce qu'on va être en famille? Est-ce que je vais pouvoir partir une semaine, etc. Voilà, donc je vous donne des exemples, mais naturellement, qu'il y a pardon, des milliers de questions, des milliers et des centaines de questions plutôt qu'on peut poser. Après, effectivement, elles se rejoignent, c'est souvent les mêmes, l'amour, le travail, c'est le plus important. N'hésitez pas, justement, si vous avez des questions, à bien, comment puis-je dire, à bien noter vos questions par ordre de priorité. Si, voilà, je pense qu'il y a des choses, des fois, pour nous tous, qui sont plus importantes que d'autres, parce que si vous passez, eh bien, on n'aura peut-être pas le temps de tout faire. Donc, notez bien plutôt ce qui est important pour vous, et les questions secondaires, comme ça, peuvent être soit posées une autre fois, ou si on a du temps, on pourra peut-être en prendre. Voilà. Et puis, vous savez aussi que nous avons un concours TVM3, concours qui vous permet de quoi? De gagner une consultation gratuite. Vous ne payerez que l'envoi de l'SMS qui vous coûtera 1 franc. 1 franc pour l'envoi de l'SMS, donc rien de plus simple, vous envoyez le mot TVM3 au 700, TVM3 au 700, c'est un SMS donc. Vous envoyez et vous êtes inscrit directement à notre panel concours. De temps en temps, lorsque on aura besoin de quelqu'un, on va tirer au sort et on ira vous chercher dans ce panier électronique. Voilà, on ira vous chercher, tac, et puis ça sera pris au hasard. Donc ça vous coûtera 1 franc. Vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas utiliser un SMS, vous pouvez toujours nous écrire soit sur une carte postale, soit sur une simple feuille de papier que vous glissez dans une enveloppe, que vous envoyez à Concours TVM3, case postale 285 1024 Écublens. Et là, sur la carte postale ou sur le papier, vous mettez votre prénom, il nous faut juste un prénom, et aussi un numéro de téléphone où on puisse vous joindre facilement. Et n'oubliez pas, bien sûr, de mettre un timbre à votre lettre ou à votre carte postale, sinon ça n'arriverait pas, comme je vous l'ai déjà souvent dit. Donc voilà, donc vous avez plusieurs possibilités, et comme je disais, si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera, on vous expliquera quel est le procédé, et puis ainsi, comme ça, vous pourrez poser votre question. Ne vous inquiétez pas, parce que quelquefois, même si on vous appelle plusieurs jours après,
et que vous êtes occupé par hasard, vous avez de la famille, je ne sais pas, vous êtes en train de regarder un film passionnant avec votre conjointe, et puis vous dites, oh là là, je ne peux pas maintenant, vous le dites à la personne qui vous téléphone et on vous dit, voilà, moi ça m'arrangerait mieux tel jour, eh bien on vous rappellera ce jour-là, de façon à ce que vous ne perdiez pas votre place de concours si vous avez gagné. C'est assez intéressant, mais des fois, ça peut mal tomber, on le comprend. Parce qu'on a déjà eu des cas de gens qui disent « Oh là là, ça va pas ce soir, je ne réponds pas ». Répondez, puis vous dites « Voilà, ça va pas, plutôt un autre soir », et puis on agendera ça à un autre soir ou à une autre fois, bien sûr. Voilà. Les questions que vous pouvez poser, ce sont uniquement pour les gens qui sont en direct, donc c'est-à-dire Nino, Cristal et moi-même. Vous ne pouvez pas poser vos questions à l'arrière. Si vous gagnez le concours, vous ne pouvez pas dire j'aimerais parler avec tel et tel à l'arrière. C'est uniquement pour les gens qui sont en direct. Voilà. Sinon, les autres personnes, vous pouvez les appeler au 0901 901 993. Vous faites le 1, vous serez connecté avec eux. Vous faites le 2. Le 1, ce sera juste une bêtise. Vous serez connecté avec le plateau entre 20h et 22h. Le 2 pour être connecté avec eux. Et le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et c'est le système qui vous octroiera quelqu'un à l'avant. Alors, vous voyez que vous avez en bas de votre écran les gens qui sont actuellement connectés. Pas de souci, donc vous pouvez les appeler. S'ils sont en vert, ils sont libres, vous pouvez les joindre tout de suite. S'ils sont en jaune, ils sont occupés. Et là, il faut attendre un petit peu. Et puis, si c'est quelqu'un que vous cherchez que vous ne voyez pas dans les personnes qui sont en bas de votre écran, eh bien, ça veut dire que la personne n'est pas connectée. Où pouvez-vous voir tout cela? Eh bien, sur notre site internet, vous pouvez naturellement aller voir. Donc, si vous tapez consultant, vous verrez toutes les personnes comme il y a en bas, donc les gens présents, les occupés, et les absents que vous ne pouvez pas voir sur l'écran, mais que vous pouvez voir sur notre site. Et là, vous aurez toute la liste des absents ou des gens qui ne sont pas connectés à ce moment-là. Donc voilà, vous savez que je vous rappelle une chose, vous savez que vous avez la possibilité, si vous voulez quelqu'un en particulier, vous dites j'aimerais bien parler à tel et tel, mais je vois qu'il n'est pas connecté, d'appeler aussi la journée pendant les heures de bureau, donc du lundi au vendredi pendant les heures de bureau. Et là, vous dites voilà, la personne qui va répondre, j'aimerais parler à tel et tel. Quand est-ce que la personne va être connectée? Et là, de toute façon, à ce moment-là, on va nous joindre. Et on va nous demander quand c'est qu'on sera connecté de façon à pouvoir donner un rendez-vous à la personne qui nous cherche. Comme je le dis souvent et je le répète, donnez 2-3 possibilités différentes, pas, voilà, un matin, un soir, un après-midi, de façon que le voyant, le médium, ou moi-même, si c'est moi-même, on puisse s'arranger, parce qu'effectivement, nous avons aussi nos choses, et des fois, si vous dites demain matin à 10h, peut-être que je ne peux pas. Donc, donner plusieurs possibilités de façon à pouvoir agender ce rendez-vous téléphonique qui se fera. Je l'ai déjà fait, on l'a déjà fait, on m'a déjà dit des fois, on m'a déjà donné des rendez-vous avec des gens qui voulaient m'atteindre. Je crois qu'une fois, il y avait quelqu'un du style à 17h. Donc, 5 minutes avant, je me suis connecté, et puis comme ça, la personne a pu m'atteindre. Et comme j'avais quelque chose après, j'ai dû me déconnecter derrière. Mais au moins, j'ai pu répondre à cette personne. C'était une urgence, donc je le comprends, bien sûr. Encore une fois, si je peux me permettre, il faut que ce soit aussi quelque chose d'important. Il n'y a pas de question non importante, mais ne donnez pas rendez-vous si c'est parce qu'on a aussi nos choses à faire pour juste savoir ce que vous allez faire le soir à souper. Je pense que ça, vous pouvez le faire vous-même, ou m'appeler une fois dans l'émission, ou pour autre chose. Mais il faut que ce soit voilà, quand même des choses urgentes ou des soucis d'énergie ou pour quelqu'un d'entre vous ou pour un secret, pas de souci, je répondrai toujours sans problème. Hein, mais voilà, mais il faut que ce soit, allez, quand même des questions plus ou moins importantes et urgentes. Voilà, donc ça c'est, voilà, ceci étant dit, eh bien, on va parler un petit peu de notre site internet que vous connaissez la plupart d'entre vous, www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop. Qu'y a-t-il sur ce site? Eh bien, les consultants, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez le shop, on en parlera tout à l'heure, si on a un peu de temps. Vous avez, qu'est-ce que vous avez? Les replays, donc ce sont les émissions que vous pouvez aller voir ou revoir des anciennes émissions.
Vous pouvez aussi, bien sûr, acquérir les cartes prépay. Donc ces fameuses cartes prépay que la plupart d'entre vous connaissent et utilisent, c'est très bien, continuez. Et en fait, ces cartes prépay, à quoi elles servent? Eh bien, à obtenir des minutes moins chères que ce qui est annoncé avec des rabais selon la quantité de temps ou le temps que vous allez acquérir. Du style, si vous prenez 10 minutes, c'est 3,50, puis plus vous allez prendre de minutes, moins cher sera le prix pour arriver au plus bas du prix à 3 francs pour 120 minutes. Voilà, 120 minutes pour 3 francs que vous pourrez répartir petit à petit comme bon vous semble selon vos besoins d'appel. Voilà. Et puis, comment acquérir ces minutes? Là aussi, rien de plus facile. Il y a deux façons, là aussi. Alors, soit sur le site, vous allez sur minutes prépay, enfin le temps, les cartes prépay, vous choisissez votre minutage, on va vous demander une carte de crédit, tout est sécurisé, vous pouvez y aller tranquille, vous mettez votre numéro et dès que le paiement est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres que vous appliquerez en appelant un autre numéro, ça on vous l'expliquera, donc vous aurez un code à 5 chiffres à appliquer pour utiliser ces minutes prépay, ces cartes prépay que vous avez achetées. Et après, vous faites le 1, le 2, le 3, la même chose. Le 1 si c'est pendant l'émission, le 2 ou le 3 selon ce qui vous convient. Si vous n'avez pas, ça arrive, de carte de crédit ou tout simplement pas la possibilité, vous n'avez pas d'internet. Il y a des gens qui, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est assez rare, mais j'entends quand même des gens des fois qui me disent mais moi j'ai pas internet, et des fois il y en a qui ne le veulent pas. Ma foi, je peux comprendre qu'ils n'ont pas envie de ça. À ce moment-là, vous pouvez aussi acquérir ces minutes, vous le voyez à côté de moi, vous pouvez appeler au 021 694 24 00 aussi pendant les heures de journée, du lundi au vendredi également. Et là, vous demandez votre carte prépay et on vous enverra tout ça par poste avec un bulletin de versement. Une fois que tout est réglé, vous recevrez aussi le code à 5 chiffres, la même chose. Ça prend simplement, je pense que vous le comprenez, quelques jours de plus. Voilà. Donc pas de souci, pas de souci, pas de souci. Allez-y tranquillement. Utilisez ces cartes prépay, c'est vraiment quelque chose de formidable et qui vous permet ainsi d'avoir des minutes moins chères. Une chose que je voudrais vous rappeler, enfin plusieurs choses. Vous savez que j'ai le secret général pour les douleurs ou le moral ou des choses qui, voilà, ça aide beaucoup, qui vient du côté de mon papa. Vous avez donc le secret. Il y a aussi la protection ou les vœux. Vous pouvez aussi faire ça. Et vous avez aussi la possibilité, vous le savez, j'oublie souvent de le dire. Alors, je ne suis pas un numérologue, mais je fais un petit calcul avec vos chiffres porte-bonheur. Si vous voulez aussi, vous pouvez me demander les chiffres de la chance. Vous pouvez me les demander. Alors, je ferai. Alors après, j'aimerais aussi préciser quelque chose parce qu'on m'a dit quelque chose il n'y a pas longtemps. On m'a dit mais vous m'avez donné les numéros de la chance, je les ai joués, j'ai rien gagné. C'était peut-être la fois suivante. Et puis quand on a des numéros de chance, alors on ne peut pas garantir que vous allez gagner, mais il ne faut pas juste jouer une fois puis dire voilà, stop, je n'ai pas gagné, ça ne sert à rien. Des fois, il faut les jouer 3 mois, 6 mois, une année. Si vous faites plusieurs grilles, que vous consacrez une grille au numéro qu'on vous a donné, moi j'ai entendu quelqu'un, je vous l'avais dit la dernière fois, qui a gagné une petite somme quand même grâce à ces chiffres. Je vous le souhaite à tout le monde, mais voilà, on ne peut pas non plus garantir. Ce sont quand même des choses aléatoires que je calcule d'après vos coordonnées de naissance. Ce sont vos chiffres porte-bonheur. Et puis, je tiens aussi à dire, parce que quelqu'un m'a dit « Ah, mais alors si vous donnez les chiffres de la chance à quelqu'un et qu'on est 50 000 à les copier, on va tous gagner. Voilà, vous gagnerez 2 francs chacun, parce que si vous êtes 50 000 à gagner, ça sert à rien de copier les chiffres des autres. Enfin, vous faites comme vous voulez, hein, moi ça m'est égal. Mais je pense que ça sert à rien, chacun a ses chiffres porte-bonheur. Essayez, et puis encore une fois, insistez de jouer plusieurs fois et pas juste une fois, parce que sinon, voilà. Donc, comme je disais, c'est comme les gens qui disent je ne joue pas à la loterie, parce que j'ai joué une fois et je n'ai pas gagné. Mais c'est pas en jouant une fois qu'on peut gagner. Alors peut-être oui, ça peut arriver. Alors, on va tout de suite prendre la première personne qui nous est apparue, que je viens d'entendre. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je ne vois pas votre prénom. Alors,
Peut-être ça va arriver. Est-ce que vous arrivez... Alors, est-ce qu'on peut dire votre prénom ou pas? Mais bien sûr, oui. Alors, dites-moi. Gabriel. Pardon? Gabriel. Gabriel, d'accord. Gabriel. Votre date de naissance, s'il vous plaît? 16 07 67. 16 du 7 67. 1967, oui. D'accord. 16 juillet. Y a-t-il d'autres personnes? Vous avez des questions ou non? C'est juste pour vous. C'est juste pour moi. D'accord, parfait. Alors, je vous écoute, ma chère Gabrielle. Que puis-je faire pour vous? Quelle est votre question ou la première question? J'aimerais savoir si avant que finisse cette année, je pourrais avoir un entretien de travail pour un métier de vendeuse. D'accord. Question très précise. En fait, j'ai bien compris, vous cherchez du travail et ce que vous voulez savoir, Tout à fait. si vous aurez au moins un entretien, c'est ça? Exactement. Parce que vous n'en avez pas eu beaucoup ou pas du tout jusqu'à présent? Du tout. Pardon? Non, pas du tout. Pas du tout, d'accord. Excusez-moi, j'avais une petite coupure. Alors, est-ce que Gabriel, dans la vente, juste pour le ressenti, hein, c'est pas de la curiosité, vous cherchez dans quelle région ou quelle ville, plus ou moins? La région du Tessin. Région du Tessin, d'accord. Ah, magnifique région. Il fait beau chez vous? Très beau. Ah ouais, alors ici aussi il a fait beau, mais je pense que chez vous il fait encore meilleur. Alors, donnez-moi, Gabriel, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3, d'accord. Alors, ça répond bien. C'est déjà la première carte qui sort, c'est la carte du travail. Alors, il sort quand même comme un blocage dans votre... J'aimerais vous poser, si je peux, une question plus ou moins. Bien sûr, on dit toujours qu'il n'y a pas de questions indiscrètes, il n'y a que les réponses qui peuvent l'être, donc vous n'êtes pas obligé de me répondre. Mais est-ce que vous avez... C'est comme s'il y avait un blocage. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre CV, par rapport, ouais, effectivement, à votre parcours, c'est un peu la même chose. Est-ce que vous avez senti qu'il y a quelque chose qui croche ou qui cloche lorsque vous faites une offre une demande d'emploi, pas une offre, mais lorsque vous répondez à une offre d'emploi? Mais moi, je me demande si c'est pas vu de l'âge. Si c'est pas... Si c'est pas peut-être un problème d'âge, ou ce que ça coince. Ça fait partie, parce que c'est quelque chose dans le CV. Est-ce que peut-être quand on voit votre âge, attendez, vous n'avez pas 90 ans hein, non plus, mais Non. vous êtes au-dessus de 50 quand même. Hein. Oui. Et c'est vrai que ça peut être une des... Alors, l'âge est dans le CV, parce qu'en général, on met sa date de naissance. Ça peut être aussi... Alors, ça peut être ça, effectivement, comme ça peut être autre chose, mais ça peut être ça. Ouais, il y a quand même... La valeur et l'âge, ça peut être ça, effectivement. Je sais que c'est stupide parce que même à 60 ans, on peut avoir toute la force, et puis, ou même à 64, et puis être bien, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des fois des employeurs que l'âge peut freiner un petit peu, effectivement. C'est possible, Ouais. hein, c'est possible. Hein. Vous avez pensé ça vous-même? Oui, j'ai pensé ça moi-même, ça c'est clair. Ouais, ouais. Après, vous, j'ai quand même une autre question par rapport à ce que je vois au milieu. Le dernier poste, vous êtes parti de façon bien ou c'était un petit peu en bagarre ou comment ça s'est passé? Ah ben, écoutez, c'est parti, pas dans la bagarre, tout simplement. Malheureusement, l'année passée, j'étais malade. J'ai prolongé mon arrêt maladie et ils m'ont remercié, la société dans laquelle j'étais pendant 10 ans. Ouais, alors, quand je parlais de bagarre, c'est vrai que ça comprend aussi les choses comme ça qu'on peut être viré. Alors, c'était là, vous, la maladie. C'est vrai que je sentais que l'arrêt n'était pas, comment dirais-je, n'était pas conventionnel. Donc, c'était ou une bagarre, ou Ouais, effectivement la maladie, ou ça peut être autre la chose. maladie. Maladie, d'accord. Donc, on voit qu'effectivement, ça, alors, vous savez, normalement, on ne devrait pas donner des mauvaises références, mais ce que je ressens aussi, est-ce que peut-être là où vous présentez, parce que vous mettez la dernière place où vous étiez,
Dans le CV que vous envoyez, vous mettez la dernière place où vous avez travaillé? Oui. Alors, moi, je ressens que ça vous porte préjudice quand même, quelque part. Alors, attention, on dit toujours qu'un employeur n'a pas le droit de donner des mauvais renseignements sur un employé qui a travaillé, comment dirais-je, chez lui. Mais vous savez, comme ça se passe par téléphone. Moi, j'ai vu ça, je connais ça. Enfin, pas pour moi personnellement, mais pour quelqu'un qui était proche de moi. Il y avait un employeur qui donnait des mauvaises références. Et jusqu'à ce qu'un jour, un employeur nous dise, vous savez, mettez pas le nom de votre ex-employeur parce que quand on l'appelle, il donne que des mauvais renseignements. Donc faites attention. Alors je dis pas que c'est exactement ça, mais je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qu'il faudrait, je sais pas comment on pouvait faire. Voilà, parce que c'est vrai que si on vous demande où est-ce que vous avez travaillé, vous pouvez pas dire ah non, je veux pas vous dire. C'est délicat. Par contre, alors, moi, je pense que vous aurez... Alors, parce que la question était aussi de savoir si vous auriez un entretien. Moi, je dis oui. Simplement, il faudrait mettre tous les atouts de son côté. Et si c'est-à-dire que... Alors, peut-être que vous le faites déjà. Si vous allez vous présenter à un poste, d'être cash et direct en disant, voilà... Moi, j'ai arrêté de travailler depuis temps parce que j'ai été malade et puis mon ancien employeur n'a pas voulu me garder. Mais je le dirai direct pour pas qu'il le découvre en appelant de l'autre côté. Et s'il y a quelque chose qui n'a pas été... Des fois, moi, je pense aussi, c'est pas de la médiumnité, c'est quelque chose que je pense. La franchise et de dire les choses, c'est mieux que de dire non, tout allait bien, puis qu'après, il dit ah, mais non, elle a fait ceci, ou elle est partie, ou elle était malade 6 mois, une année, on n'a pas pu la garder. C'est mieux de dire les choses, boum, boum, crac, crac. Puis après, comme ça, eux, ils décident. Parce qu'eux-mêmes se disent, c'est une chose que je ressens, on aime mieux les gens francs que les gens qui cachent les choses. Alors, effectivement. Donc, disons que moi, je suis quelqu'un qui dit les choses comme elles sont. Alors, c'est bien, c'est parfait. Et il vaut mieux, effectivement, dire voilà. Il s'est passé ceci, cela. Moi, j'ai dû quitter. Enfin, je voulais pas, mais on m'a donné mon congé parce que j'étais malade trop longtemps. Bien, voilà, ou pour XY. Voilà, tout à fait, c'est juste. Voilà, XYZ raison. Et comme ça, le nouvel employeur, il sait directement pourquoi. Et il n'ira peut-être pas chercher des références de l'autre côté en disant bon, là-bas, voilà, ils l'ont viré, je veux pas aller chercher quoi que ce soit. Je dois attendre longtemps, Bruno, pour cet entretien. Alors, moi, je pense qu'il est assez proche. Moi, alors, vous savez, c'est toujours délicat pour nous les dates. Moi, je dirais, d'après comme la carte la carte du travail sort dans le... Ça fait combien de temps que vous cherchez? Depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Moi, je dirais qu'il devrait se présenter quelque chose d'ici à... Alors, sous toute réserve, parce que, encore une fois, les délais, les temps, c'est toujours compliqué. Je dirais, avant la fin de l'année, il devrait se présenter, en tout cas, un entretien. Je ne dis pas forcément un engagement, mais un entretien. Parce que telle était la question. Ce n'était pas du travail. Après... donc, entretien, il devrait y en avoir en tout cas un, peut-être plus, mais en tout cas un avant la fin de l'année. Après, ce qu'on peut regarder, parce que c'est peut-être ça aussi qui vous intéresse, est-ce que vous allez être engagé ou trouver du travail? Parce que c'est peut-être ça qui vous intéresse aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Je ne veux pas être indiscret, vous avez droit quand même à des allocations, à du chômage ou quelque chose quand même, ou pas trop? Oui. D'accord. Ok. J'ai quelque chose. D'accord. Oui, parce que être sans rien, c'est compliqué. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, allez-vous trouver une place de travail? Ou est-ce que ça déboucherait sur une place de travail? 1. Le 1? Le 1, oui. D'accord. Ah, le Tessin. J'y ai été plusieurs fois. J'aime beaucoup cette région. Vous êtes de quel... Je ne veux pas être indiscret, mais vous êtes de quel côté? Lugano, Locarno, Chiasso? Locarno. Locarno? Locarno. D'accord, ok. Ouais, c'est joli comme région, j'aime beaucoup. Moi, j'ai plus été on va tous à Lugano, je connais moins bien Locarno. J'y étais une fois, mais il y a longtemps. Écoutez, ça me dit oui, il y a quand même le contrat. Et puis, alors, ce que j'aime bien, par contre, c'est que ça parlerait assez que... Bon, après, il ne vous reste pas tant de ces années, il vous reste quelques années. Le travail que vous trouverez, parce qu'il y a quand même le contrat solide, devrait vous porter jusqu'à
entre guillemets, que vous arrêtiez complètement, retraite ou pré-retraite, mais ça ne serait pas juste pour une année ou 6 mois. Ça, c'est bien, parce qu'effectivement, si on a tellement de difficultés ou compliqué de trouver du travail, puis c'est pour une courte durée, c'est très démoralisant, parce qu'on se dit, oh là là, j'ai travaillé juste une année, puis je me retrouve de nouveau sans travail. Donc là, je verrais quand même ce qu'on appelle un chemin assez uniforme, et puis qui pourrait, entre guillemets, encore une fois, le temps, c'est quelque chose toujours, comme j'ai dit, de compliqué, mais qui pourrait vous amener jusqu'à la fin de votre travail, c'est-à-dire jusqu'à votre retraite, hein, en tout cas. Mais peut-être avant. Peut-être avant. Est-ce que vous avez l'intention d'arrêter avant ou non, d'aller jusqu'à la retraite quand même? Non, si je peux, je travaille jusqu'à la retraite. La retraite, d'accord. Alors je pense que c'est un petit peu ça, effectivement. Mais enfin, moi, je suis très content parce qu'il me semble qu'on s'est déjà appelé une fois, il me semble, ou plusieurs, je ne sais pas. Oui. Il semblerait qu'enfin les choses vont commencer à s'ouvrir. Des fois, ça vient des fois, on attend depuis des mois ou des années, et tout d'un coup, bon, on verrait moi, j'ai vu dans le jeu qu'il y a enfin quelque chose qui devrait se débloquer. Mais effectivement, on répète juste les choses. L'âge et peut-être ce dernier emploi ne sont pas forcément des choses très, comment dirais-je, qui favorisent d'être engagé dans un nouvel emploi. Donc voilà, après, l'âge, c'est compliqué. On peut pas juste mettre le jour, le mois, puis on ne met pas l'année. Donc on est obligé. Mais voilà, je pense que si vous enlevez déjà, ou si vous êtes effectivement convoqué, vous dites tout de suite les choses, je sais pas, je pense que ça se met pas dans un CV, je veux pas prolonger, de mettre qu'on a perdu son travail à cause de la maladie. Je sais pas si c'est une bonne chose de le mettre là. Je pense que c'est mieux de le dire de vive voix, effectivement. Ok, Gabrielle? Autre chose, éventuellement? Ça, de toute façon. Non, écoutez, c'était la question fondamentale, Bruno. Et puis moi, par tempérament, je dis les choses comme elles sont. Mais je comprends. Et puis, écoutez, alors, sincèrement, moi, j'aime les gens comme ça aussi, parce que moi, les gens qui, ah oui, il y en a, puis qui par derrière, vous la mettent en douce ou vous poignardent un couteau dans le dos, j'aime pas trop. Hein, donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'effectivement, vous avez raison. Moi, je trouve que la franchise, c'est la meilleure des choses, effectivement. Voilà, ma chère Gabrielle. Merci, Bruno. Merci à vous. Belle suite. Et une grande salutation à tous les Tessinois et Tessinoises. Merci, au revoir Bruno. Au revoir, merci beaucoup, au revoir Gabriel. Voilà, 0901 901 993, et oui, c'est vrai que le travail, comme disait une célèbre chanson, c'est la santé, mais si on peut si on peut s'en passer, c'est la conserver, je sais plus quoi. Donc voilà, c'est vrai que malheureusement ou heureusement, parce que si on travaillait pas, voilà, qu'est-ce qu'on ferait? On s'ennuierait peut-être. Et puis il faut quand même payer ses factures. Donc il y a, comme disait quelqu'un de ma famille, le meilleur moyen de gagner de l'argent dans la vie, c'est le travail. C'est pas les jeux, c'est pas les hypothétiques gains en bourse ou des choses comme ça. Enfin, il y en a qui gagnent de l'argent, hein, je dis pas le contraire, mais voilà, il faut des fois rester les pieds sur terre, travailler, recevoir son salaire. Et c'est la plus simple, mais la façon la plus, on va dire, la plus directe et la plus vraie pour toucher de l'argent et payer ces fameuses factures qui nous enquiquinent tous les mois. Voilà. Bon, ceci dit, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos collègues à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Voilà. Alors, avant que nous recevions cet appel, je crois que j'étais en train de vous parler des secrets. Donc, j'ai aussi, vous savez, le secret coupe-feu, le secret coupe hémorragie, si vous en avez besoin. Alors, ce sont des secrets. Le secret que je vous disais général pour les douleurs, le moral, je le fais ici en direct avec vous. Je le fais aussi à l'arrière, si vous en avez besoin. Les protections aussi. Mais le secret coupe-feu ou le secret hémorragie, coupe hémorragie, je le fais qu'à l'arrière. Ce sont des secrets qui prennent pas mal de temps. Voilà, on doit faire des prières, c'est assez long, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs et qu'il faut répéter X fois. Voilà, je vous donne un petit peu une partie, donc on ne peut pas les dire qu'une fois, donc ça prend pas mal de temps. Donc ça, s'il vous plaît, si vous avez des choses
qui vous embête, pour vous ou un proche, eh bien, c'est mieux de m'appeler à l'arrière pendant mes heures où je suis connecté à l'arrière, comme mes collègues que vous voyez en bas de votre écran. Petite précision, je crois que je l'ai déjà dit, si vous avez un secret, si je dois vous faire un secret coupe-feu ou hémorragie, il faut que ce soit quelqu'un de proche, un conjoint, une conjointe, un fils, un petit-fils. Mais si c'est le grand-père de l'ami du petit-fils qui habite, je sais pas, à Perpète-les-Oies, je veux dire, ça ne va pas. Il faut que ce soit quelqu'un à ce moment-là de proche à cette personne, qui soit dans ce qu'on appelle le milieu proche, et non pas l'ami de l'ami de l'ami, parce que ça marche moins bien. Il faut que ce soit quelqu'un de proche. À ce moment-là, vous pouvez dire à la personne qui est blessée, son compagnon, sa compagne, ou son enfant, ou quelqu'un peut appeler lui-même ou elle-même. C'est beaucoup mieux pour passer beaucoup plus en direct. Et puis voilà, donc... Et puis voilà, et puis ça, ce sont des secrets qui marchent très, 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 très bien. Et puis voilà. Ah oui, merci l'arrière. Je sais que j'avais une nouvelle à vous donner. Stella, cette semaine, ne pourra pas répondre le matin, vendredi matin. Elle ne pourra pas. Par contre, elle sera présente demain soir dès 20h30, demain jeudi, dès 20h30. Vous pourrez atteindre Stella. Et non pas vendredi, cette semaine. Alors, c'est en tout cas cette semaine. Je ne sais pas si les autres semaines c'est comme ça, mais en tout cas, cette semaine, vendredi matin, c'est inutile de l'appeler. Elle ne pourra pas vous répondre. Donc, si vous avez des choses à lui demander ou bien que vous avez envie d'avoir Stella, tout simplement, vous pouvez l'appeler jeudi soir dès 21h30, pas avant. Voilà, donc elle sera disponible. Alors je ne sais pas jusqu'à quelle heure, mais à partir de cette heure-là, elle sera disponible. Voilà. Alors 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et puis continuez bien sûr d'envoyer le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé, pour faire partie de notre panel concours. Si vous êtes tiré au sort, vous aurez une consultation, vous gagnerez une consultation gratuite. On va se quitter quelques instants, juste quelques minutes, pour une toute petite page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, déjà de retour, je vous ai dit que c'était très court. Merci d'être avec nous dans cette belle émission. Donc, vous appelez le 0901 901 993. Le 1 pour être avec nous, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, ici en bas. Le 3 si vous ne voulez pas choisir. Donc, vous faites par exemple le 2. Après, vous attendez que la petite voix vous le demande et vous faites l'un des codes PIN des personnes qui sont là en bas. S'ils sont en vert, ils sont libres, vous pouvez y aller. Si ils sont en jaune, orange, ben, ils sont occupés. Alors des fois, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent « mais je le vois en vert » et le temps que vous fassiez le téléphone, des fois ça arrive que quelqu'un, il est juste une seconde, une demi-seconde avant vous, paf, il va prendre la personne et vous allez dire « mais il était en vert, puis maintenant il est en jaune ». Ben, ça arrive. À ce moment-là, vous attendez patiemment que la consulte se termine. Quand vous voyez qu'il repasse, que la personne repasse en vert, vous l'appelez à ce moment-là. Et puis voilà, c'est tout simple. Mais des fois, il faut avoir un petit peu de patience. Voilà, donc pas de souci. Mais tous les gens qui sont à l'arrière, comme dit et redit souvent, sont des gens professionnels. Vous pouvez y aller en toute confiance. Comme si c'était l'un d'entre nous tous, on travaille dans la même perspective. J'allais dire comme si c'était moi, non, comme si c'était Stella, comme si c'était Jean, comme si c'était Nino, Cristal, moi-même. Vous nous connaissez un petit peu plus parce que vous voyez, mais ce sont des gens formidables qui vont être là pour vous aider, pour répondre à vos questions du mieux et du ressenti qu'ils ont possible, disons, par rapport à leur médiumnité. Alors bien sûr, chacun travaille avec des mancies différentes. Il y en a qui travaillent avec l'oracle de Béline, comme moi. Il y en a d'autres qui travaillent
avec le tarot de Marseille, il y a peut-être comment dirais-je, le pendule, etc., l'oracle G, que sais-je. Donc je ne sais pas exactement parce que chacun travaille avec ses mains-ci, je ne sais pas tout par cœur. Il fut un temps, je le savais, mais j'ai un petit peu laissé ça. Donc voilà. Donc, mais allez regarder sur le site. Si vous allez sur le site et que vous allez sur donc la personne que vous dites, tiens, j'aimerais bien appeler cette personne. Si vous cliquez sur la photo, il y a une petite explication et en bas de l'explication, vous aurez avec quoi il ou elle travaille, si c'est avec tel tarot, s'il est médium pur, s'il est médium pur. Pour expliquer, c'est les gens qui ressentent les choses. Alors, moi, je dirais qu'on est pratiquement tous médiums purs, moi aussi, mais j'aime bien m'appuyer sur un jeu. La personne, j'ai connu des gens, et même moi-même, quand je fais ce qu'on appelle la médiumnité pure, boum boum, je dis les choses sans regarder mes cartes, ça marche même très bien, même presque mieux qu'avec les cartes, mais par contre, c'est extrêmement fatigant. Vous ne pouvez pas faire ça 2 heures parce que ça prend une énergie telle que vous finissez sur les rotules. Donc c'est pour ça qu'on s'appuie sur un jeu. Ça permet de lâcher certaines choses et ne pas impliquer son cerveau, parce que c'est vraiment comment dirais-je, c'est vraiment un travail pas physique, mais moral très très fort qui fait qu'on finit sur les genoux. Donc voilà pourquoi. Mais c'est vrai que la médiumnité pure, c'est la vraie, enfin elles sont toutes vraies, mais c'est la plus connue, facile, parce que et sans se compliquer avec des pendules, des boules de cristal, etc. Tout ça, ce sont des supports qui aident, encore une fois, le médium à pouvoir lâcher et puis sentir certaines choses. Et puis les cartes indiquent souvent des choses aussi qui sont très très vraies. On dit toujours que les cartes ne mentent pas. Par contre, on peut peut-être se tromper dans l'interprétation. Si on peut dire, tiens, ça semble bien, puis finalement, c'était pas si bien que ça. Mais voilà, mais en principe, les cartes ne mentent pas, et si on sait bien les interpréter, eh bien, ça doit aller dans le chemin, ou en tout cas dans la réponse que l'on espère ou que l'on attend, ou pas. Parce que quelquefois, je parle beaucoup ce soir, mais on a du temps. Alors, en attendant le prochain appel, mais il est vrai que, comment dirais-je, on pense souvent que les voyants médiums font ce qu'on appelle de la médiumnité de complaisance. Oui, vous allez rencontrer l'amour. Oui, ça ira. Oui, vous aurez du travail. Oui, vous aurez de l'argent. C'est pas vrai. Alors, si vous rencontrez quelqu'un qui est comme ça, c'est vrai, enfin, pas méfiez-vous, mais faites attention. Parce que la vie, vous le savez, autant que moi, autant que tout le monde, c'est l'amour, c'est les ruptures. On a de l'argent, on n'en a plus, on a du travail, on est au chômage. On ne va pas rencontrer quelqu'un tout de suite, peut-être qu'on rencontrera plus tard. On va peut-être avoir des soucis d'énergie, je ne veux pas parler de santé. Donc, il doit y avoir des deux. Il y a du bon, du moins bon, et des fois il y a du mauvais. Malheureusement, c'est comme ça. Ça fait partie de la vie de tout le monde. Vous n'avez jamais, j'ai rarement vu quelqu'un qui, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, n'a que du positif, et il n'y a rien qui est en dessous. Il y a des gens qui ont beaucoup de positif et très peu de négatif, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même un moment de notre vie, on perd un parent, je dis comme ça, je ne veux pas rentrer dans le macabre, mais enfin, où on a des soucis, comme je disais, d'argent, où on divorce, voilà. Donc il y a plein de choses moins positives qui nous arrivent dans la vie. Et la médiumnité doit aussi, alors je ne suis pas là pour donner des conseils à mes collègues, mais ça je ne parle pas d'eux, je parle de moi. Mais on doit aussi, moi je n'aime pas du tout la voyance ou la médiumnité de complaisance, ce n'est pas ce que je fais et je ne le ferai jamais. J'ai eu dit des gens, j'ai fait pleurer des fois des gens en disant, écoutez, avec cette personne c'est fini, ça n'ira pas plus loin. Ah c'est triste, la personne pleure, c'est normal, c'est pas sympa ce que je dis, mais c'est la vie, c'est la vie. On ne peut pas toujours dire « oui, ça sera génial, waouh, alors vous allez rester 65 ans ensemble ». Si on pouvait voir ça, ce serait génial déjà, voir le temps et la durée. Mais on sait que la vie n'est pas faite comme ça. Ça dure X temps, peut-être jusqu'à la mort, peut-être. Du coup, que d'un des deux des couples. Alors moi, je trouve que c'est des belles choses, parce que quand un couple peut rester ensemble jusqu'à ce que l'un des deux s'en aille, ça c'est génial. Après, il y a des autres couples qui divorcent, qui se séparent, qui refont leur vie avec quelqu'un d'autre, qui peuvent être tout aussi heureux avec quelqu'un d'autre, c'est sûr. C'est pas parce que
C'est vrai qu'un divorce ou une séparation, moi je considère que c'est un échec, mais quelquefois c'est aussi pour mieux rebondir, rencontrer quelqu'un d'autre et s'aimer tout autant. Hein. Donc il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas... Il y a pas... Des fois on croit que, ah mon Dieu, c'est fini, j'aimerais plus jamais personne. C'est faux. Alors moi je ne suis pas d'accord avec ça. On peut aimer plusieurs fois de façon différente. On est plus mûr, plus âgé, donc on va peut-être aussi aimer d'une autre façon. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a quand même plein de choses dans la vie qui nous arrivent qui ne sont pas toujours que dans la positivité. C'est ce que je voulais vous dire. On va prendre tout de suite un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors, est-ce que je change votre prénom? S'il vous plaît. Alors, je vais vous appeler... Je vais vous appeler... Karine, Corinne, j'ai dit Cindy ce soir, ça vous va? Pardon? Cindy. Oui, oui, très bien. Avec un C, voilà. Alors, oui. Voilà. Alors, j'ai votre date de naissance. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, ma chère Cindy? Dites-moi. Dites-moi tout. J'aimerais bien savoir mon avenir sentimental. Ça fait longtemps que je suis seule. Vous voudriez savoir... Personne en vue, hein. Je comprends. Alors, merci de le préciser, parce que des fois, on peut avoir quelqu'un en tête. Oui, justement. Donc, vous n'avez personne en tête. Alors, je sais que ça ne se demande pas une dame, mais ça fait plusieurs années que vous êtes seule, en fait, c'est ça? Oui, beaucoup. Ça fera 12 ans que j'ai perdu mon mari à 12 ans. Oui. Et pourtant, j'ai fait des recherches, j'ai fait des sites, mais je crois que les sites, c'est pas ça. Ah, écoutez, moi j'ai connu des gens qui sont rentrés par site, qui se sont mariés. Oui. Il y a quand même des vraies choses qui se passent. Mais c'est vrai que moi je suis un petit peu comme vous. J'aime le contact et non pas le virtuel en fait. Hein. Je suis un peu comme vous. Hein. Mais bon, après, des fois, pour passer le temps, voilà, on peut aller là-dessus. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention sur les sites. Il y a à boire et à manger. Il y a des gens qui veulent profiter de la situation quand ils voient une femme ou un homme seul aussi, parce que aussi, le contraire est aussi vrai. Donc voilà, mais si j'ai bien compris votre question, c'est pas par rapport au site, mais c'est savoir si vous allez rencontrer enfin quelqu'un, c'est ça? C'est ça. D'accord. Vu mon âge, il faudrait y aller. Bon, il n'y a pas d'âge, qu'est-ce que vous racontez? Non. Moi, vous savez, alors moi, la plus belle histoire, je crois que je l'ai racontée une fois déjà, j'ai une fois un couple qui était en EMS, vous vous rendez compte, ils avaient passé 80 ans, et vous savez qu'ils se sont rencontrés en EMS, ils se sont mariés, c'est incroyable. Joli, ah, mais c'est joli. Ouais. Ah, ça, j'ai trouvé formidable, à passer 80 et je ne sais plus quel, 85, comme ça, ils se sont mariés. Et puis, je crois que la dame s'était mariée, mais elle était veuve. Et puis, le monsieur ne s'était jamais marié, mais ils se sont mariés. Et puis, ça, c'était vraiment... Ah, ça, c'est joli, oui. Il n'y a pas d'âge pour l'amour. Alors, on est bien d'accord, c'est peut-être pas l'amour comme à 20 ans. Voilà, Non, je pense pas. Voilà, mais ça va être le réconfort, ça va être la tendresse, ça va être plein de choses, effectivement. Hein. Alors, allons-y. Mais vous n'avez pas cet âge-là, hein. Je vous ai dit ça en exemple. Non. Je vois bien l'âge que vous avez. Alors, oui. Alors, j'ai une question un peu indiscrète, je ne veux pas être indiscret, mais depuis le décès de votre mari, vous dites que vous avez été sur des sites, des choses, mais vous avez quand même rencontré des fois des choses qui n'ont pas marché ou que je n'ai pas voulu. Que vous n'avez pas voulu? D'accord. Non. Ça ne me correspondait pas du tout. Mais c'était par Internet ou c'était des rencontres en Non, des rencontres aussi par visuel. Hein. En visuel, d'accord. Dans des agences, on va rencontrer la personne. Ah, vous êtes passé par des agences aussi? Et puis par des sites aussi, mais les sites, ça n'a pas joué, puis ça ne m'intéressait plus. Oui, puis on ne sait jamais sur qui on tombe, c'est vrai. Oui, c'est ça. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, ma chère Cindy, s'il vous plaît. 3. Le 3. On va aller voir. Alors, moi, j'ai un message de là-haut. Alors, je sais pas. Pendant que je tire les cartes, on m'a donné un message. Enfin, j'ai ressenti quelque chose. Est-ce que... Alors, peut-être, vous allez, dans la quantité, vous vous souviendrez. Ou alors, peut-être, est-ce que vous avez un souvenir précis? C'est comme si on disait quand même que dans ces différentes rencontres, je ne parle pas forcément des sites, mais des rencontres visuelles que je ressens, il y a peut-être quand même quelqu'un... Comment pourrais-je dire ça? Qui aurait pu être bien finalement et que peut-être vous n'étiez pas prête ou il y a quelque chose qui vous a bloqué ou fait peur, j'en sais rien. C'est comme si vous étiez quand même passé à côté de quelque chose. Est-ce que ça vous parle, ce que je veux dire? C'est-à-dire, j'ai rencontré quelqu'un,
mais les deux, on se voit de temps en temps, mais il n'y a pas eu le petit truc qui se passe. On se voit de temps en temps pour manger. Oui. Mais c'est peut-être ça alors, vous voyez. Alors, je ne sais pas. Mais vous ressentez rien de spécial pour cette personne, en fait, ou bien? Non. Alors, je pense Il y pas. a quelqu'un qui est, je crois, qui est tombé amoureux de moi, mais il est marié. Ah. Je pense pas que c'est ça, hein, parce que ça n'a rien à voir. Bon, après, s'il est marié... C'est ça que vous voyez? Alors, Non, écoutez. non, justement, ça n'a rien à voir. Mais autrement, les autres personnes, non. Mais Ou peut-être que, oui, il y a quelqu'un, bien sûr, mais moi, j'ai pas voulu. Ah, alors c'est autre chose, voilà. Parce qu'après, c'est comme j'ai dit, des fois, il y a quelque chose qui nous freine, on vous dit, oh là là, non, je ne veux pas m'embarquer là-dedans. Oui, alors oui, c'est juste. Parce que j'ai senti... Un bal, oui, c'est juste. Mais ça, c'était quelqu'un qui a dansé avec moi, puis qui m'a donné son numéro, mais moi, j'ai pas voulu de suite, c'est ça peut-être. Pour quelle raison? Il vous a déplu? Qu'est-ce qui s'est passé? Si on ose vous demander. Oui, il ne s'intéresse pas à la famille. Puis moi, j'aime ma famille, j'ai besoin de voir ma famille. Et puis lui, sa famille, c'est pas ça. Puis ça l'intéressait pas. Donc ça, je veux pas. Après, je veux pas laisser ma famille pour quelqu'un. Non. Alors écoutez, vous arrivez. Alors ne me donnez pas son prénom, mais juste la première lettre. Vous vous souvenez du prénom de cette personne? La première lettre? R. R. Je crois. R. Je suis pas sûre, mais je crois. Et il avait à peu près votre âge, plus jeune, plus âgé? D'accord. La même chose. Alors écoutez, moi je sens qu'effectivement, alors il y aurait pu y avoir quelque chose et je pense que c'est la personne parce que j'en ai essayé de découvrir. Puis je vais vous expliquer autre chose que j'ai ressenti. C'est vrai que cette personne, dans cette approche, dans mon ressenti, il a été très maladroit en vous disant « Ah, la famille, moi, ça ne m'intéresse pas ». Mais des fois, c'est du blabla. Et en fin de compte, ce que je voulais dire, c'est que si vous aviez peut-être rappelé cette personne, petit à petit, il disait que non, la famille, parce que peut-être que lui, il a eu des mauvaises expériences avec sa propre famille ou d'autres familles, puis qu'il ne veut plus. Mais comment dire, toutes les familles ou toutes les personnes ne sont pas la même chose. Et je pense que petit à petit, il serait venu. Parce que il ne voulait pas s'approcher de votre famille, en fait, c'est ça? Non, le peu que j'ai dansé avec lui, il a commencé à parler d'un tas de choses. Puis il m'a dit, oh, mais moi, je ne m'intéresse pas à la famille. Moi, la famille, ça ne m'intéresse pas du tout. Et puis moi, ça m'a bloqué déjà, ça. Ouais, mais je pense que c'était... Il avait des soucis avec sa fille, il avait des soucis ça. Alors moi, j'ai dit, je pars pas avec quelqu'un qui a déjà des soucis. Oui, et puis, il était un peu plan-plan. Plan-plan, ça veut dire quoi, plan? Non, il n'avait pas d'énergie. Ah, d'accord. Écoutez, moi, je suis une personne très énergique, donc il ne me correspondait pas. Bah ouais, alors, écoutez, après, vous avez... alors, est-ce que c'est vraiment lui? Je ne sais pas, mais c'est vrai que ça me parlait assez. Mais bon, écoutez, je vous disais ça en passant, le message que j'avais reçu, mais il est vrai que, voilà, on va regarder, je vais retirer parce que j'ai ramassé les cartes tout en parlant. On va quand même regarder parce que ce qui nous intéresse, c'est la suite, hein, d'accord. Alors, redonnez encore un chiffre entre 1 et 6, le même ou un autre, comme vous voulez. Le 5. Alors, je vais encore tirer là. 1, 2, 3, 4. Alors, là... Ça dit quand même oui, hein, c'est vrai qu'il y a le gain de cause, la rencontre. Ce qui sort un petit peu, alors je comprends peut-être un petit peu aussi mieux, c'est que, alors comment je peux vous dire ça? C'est normal que vous ayez, j'aime pas, c'est pas exigeant, que vous ayez vos, comment dirais-je, ce que vous voulez pas, un petit peu, je sais pas comment on appelle ça, vos préférences, voilà. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Ce qui sort un peu, alors je suis obligé par rapport à cette carte aussi de vous poser une question. Vous avez perdu votre mari il y a 12 ans, c'est ça, vous avez dit? Ça fera 12 ans à la fin de cette année, oui. D'accord. Vous étiez très liés, très proches? Oui, on était fusionnels, oui, oui. Ah, voilà. Alors, c'est pour ça que je vous pose cette question, parce qu'en fait, alors, des fois, quand je dis ça, les gens disent « Mais non, mais c'est fini, je l'ai oublié. » Mais je pense que quelque part... Non, je l'ai pas oublié.
ça vous amène comme un frein quelque part. C'est comme si, alors vous le savez, je vous apprends rien, je ne suis pas là pour donner des leçons, mais c'est comme si on vous disait, vous ne retrouverez pas, je ne sais pas comment il s'appelait, vous retrouverez pas un deuxième... oui, on me le dit, oui. Il s'appelait comment? On ose vous le demander, ou la première lettre? Édouard. Vous ne retrouverez pas un autre Édouard. Non. Et ça, on le sait tous, parce que quand on est dans la vie, qu'on est avec quelqu'un, chaque être est différent avec son caractère. Et donc voilà. Mais quelque part, je dirais que, parce qu'en fait, la question, s'il est sorti là par rapport à la rencontre, c'est que quelque part, vous êtes encore, et c'est un peu normal aussi, attaché encore à cette personne. Est-ce que ça vous parle? C'est lui que vous voyez qui... Oui, c'est ça, peut-être, oui. Et pourtant, je me dis détaché, mais non, je pense régulièrement à lui, c'est ça. Voilà. Et puis, mais c'est humain, hein, c'est humain. Alors, encore une fois, vous auriez été un couple qui chamaillait toute la journée, qui ne pouvait plus se voir, qui avait plus d'amour l'un pour l'autre, vous auriez déjà coupé. Mais comme c'est pour ça que je vous ai posé la question, vous m'avez dit que vous étiez très fusionnel, donc ça ne m'étonne pas et ça confirme ce que je ressentais. Alors, il faut, comment dirais-je, quelque part, moi, mon ressenti par rapport à Édouard, c'est qu'il voudrait. C'est comme s'il disait, mais vas-y, rencontre quelqu'un, lâche. Il m'a dit, oui. Lâche-moi. Ouais. D'accord. Ah bon, ok. Il vous a écrit, vous dites? Je n'ai pas compris. Avant de partir, que je vais trouver quelqu'un. Ben voilà. Donc, vous voyez, je le ressens aussi maintenant, comme si vous disiez, mais va de l'avant, moi, je suis là pour te protéger, tout ce que tu veux, mais voilà, mais il est plus sur cette terre, effectivement, on le sait, mais je ne sais pas comment dire, comme s'il disait, maintenant, il faut aller de l'avant, il ne faut plus penser à moi, mais je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, ça c'est, voilà, on se dit ça, mais on ne peut pas s'empêcher quand on a été bien avec quelqu'un pendant des années, vous avez été combien de temps, combien d'années ensemble? Fait 30, il est décédé 31 de mariage. 31 de mariage, d'accord. Donc voilà, donc on peut pas. Je comprends. Hein, puis si en plus vous étiez vraiment, comme vous dites, fusionnel et proche, c'est normal. Alors, ce que moi je dirais quand même, alors ça c'était une indication, mais ce que je dirais, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un parce que vous allez réussir à lâcher un petit peu ça. Alors, vous avez essayé déjà avec d'autres personnes, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même, parce que j'ai essayé de trouver pourquoi un petit peu ça marche pas ou que vous avez peur. C'est parce que, voilà, il y a aussi ça. C'est inconscient, hein, c'est pas... Pour moi, c'est pas que vous dites « Ah là non, mais je veux pas cette personne parce que je pense encore à Édouard ». Pas du tout, c'est inconscient. Mais comme c'est sorti dans le jeu, je suis obligé de vous le dire. Et si vous voulez, il faudrait... quelque part, encore lâcher plus, si vous voulez. Ça, attention, ça ne veut pas dire oublier, parce qu'on n'oublie jamais quelqu'un qu'on a aimé, c'est pas ça. Mais il faut... C'est comme si, je sais pas, j'ai une demi-question. Vous culpabilisez des fois de rencontrer quelqu'un en se disant, mais bon, il pense du plus... Tout. Non, ah bon, alors ça c'est bien. Parce que ça c'est la pire des choses. Dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'il va penser là-haut si je fais ça avec cet homme, tout ça. Non, ils jugent pas là où ils sont. Hein, donc là, ça c'est bien, Donc il faut surtout mais pas... je peux vous poser une question. C'est-à-dire qu'après le décès de mon mari, j'ai une personne qui s'est accrochée à moi. Oui. Et je me demande si c'était pas à cause de ça. C'est une personne qui est mariée. Est-ce qu'il s'est accroché à moi? Je me suis accrochée à lui. Je sais pas. Ah, qu'on parlait tout à l'heure de la personne que peut-être il y avait une... Non, une autre personne. D'accord. Mais, Jean-Claude, il s'appelle. Oui, mais que cette personne, c'est peut-être l'opportunité que vous auriez peut-être quand même ratée, même mais il était marié, non, vous dites. Non, il n'y a pas de souci, il était marié, il n'y avait pas... Non, c'était pas une question de... Mais il s'était accroché à moi... Et après, moi, je me suis accrochée à lui, mais parce que je venais de perdre mon mari, mais il n'y a rien du tout. Hein. C'est un ami, c'est tout. Oui. Et lui, j'ai senti qu'il s'approchait plus de moi, mais gentil. Mais je me dis, est-ce que c'est ça qui peut... Je sais pas. Ah, qui peut bloquer, en fait, aussi? Ouais. D'accord, je comprends maintenant ce que vous vouliez dire. Non, on me dit non. Je ne sais pas comment il va, par contre, lui. Non. Bon, alors vous n'avez plus jamais eu de nouvelles de cette personne? Très peu, ouais. Puis il est toujours marié ou il est lié ou... Oui. Ouais, donc oui, c'est compliqué. Je suppose, ouais.
Écoutez, moi, je ne vois pas. Après, il faudrait faire une recherche autrement. Écoutez, non, je pense pas que ce soit de ce côté-là que ça bloque. Effectivement, ça aurait pu, hein, mais les cartes, mon ressenti me dit plutôt non. Voilà. Voilà. D'accord, ok. Autre chose, peut-être? Autre chose. Peut-être, si vous avez des questions. Mes énergies, mais ça c'est juste une question par rapport à mon bas du dos. Ben, tout va bien, mais quand est-ce que j'aurai plus mal en bas du dos? C'est une question idiote, mais... Non, il n'y a pas de question idiote. Vu l'âge, qu'on m'a dit mon médecin, faut pas que ça progresse, disons. Donc c'est la colonne, en bas de la colonne, en fait? Oui, les lombaires. Les lombaires. En bas, ouais. Et vous avez des douleurs encore, des fois, ou ça va mieux? D'accord. Oui, j'ai toujours des douleurs. Mais ce matin, mon médecin m'a dit, il n'y a rien de grave, mais disons, les douleurs, des fois, deviennent pénibles. C'est les années qui passent aussi, ça, un petit peu, hein, je pense. Hein. Oui, merci. Désolé, hein. Non, mais elle passe aussi pour moi, ne vous inquiétez pas. Ah bon, d'accord. Ah là là, elle passe pour tout le monde. Mais qu'est-ce que vous avez fait comme métier ou comme travail dans votre vie? Ah, moi, j'étais chez un chirurgien dentiste. D'accord. Ah, donc mais la position était toujours très bien. Hein. Ouais, ça va, ça? On était toujours bien positionnés. D'accord. Ouais, parce qu'effectivement, selon les métiers... Alors, ça, c'est pas de la médiumnité, mais pour voir, en fait, si... Oui. Voilà, si... D'accord, ok. Donc, un chiffre entre 1 et 6... 3. Le 3. Je pourrais vous faire le secret aussi pour ça, par contre. Ça marche très bien pour les choses comme ça. Ah, mais c'est vrai que j'y pense jamais. J'ai des cousines qui font, j'y pense jamais. Pour le secret? Ouais. Alors, c'est comme j'ai dit quelqu'un cet après-midi, parce que des fois on me dit, mais ça dure combien de temps ce secret? Ça peut durer 3 jours, plus qu'un jour, 1, 2, 3 jours, ou 2 semaines, ou 6 semaines, ou 2, 3 mois, ça dépend. D'accord. Mais en fait, quand on le fait, le jour même, des fois ça ne fait rien, c'est le lendemain qu'on se dit, ah mais tiens, ça va un petit peu mieux, ah j'ai moins mal aujourd'hui. Mais des fois, au bout de quelques jours, ça revient. Donc il faut le refaire plusieurs fois, souvent. Mais ça, oui, effectivement, n'hésitez pas quand vous y pensez. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose comme on va chez le médecin quand on a mal. Donc il faut faire le secret quand on a mal. Si pendant que vous n'y pensez, c'est au moment où vous dites, ah tiens, oula, aujourd'hui j'ai de nouveau mal, ça faisait une semaine que j'avais plus mal, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire, effectivement, qu'il faudrait le refaire. Moi, j'oblige personne, hein, bien sûr. Après, non, mais oui. Ça serait, c'est bien. Et puis, ce qu'il y a avec le secret, c'est que peut-être au début, il faut le faire plusieurs fois, mais à force de le faire, ça finit. Après, on peut peut-être passer 6 mois, une année, sans secret, et puis ça va mieux. Mais quelquefois, au début, comprenez, c'est un secret, mais des fois, il agit une fois. Puis il y a des gens qui m'ont appelé une fois, ça fait des années, ils ont plus mal. Puis il y en a d'autres, ça revient. C'est très particulier, ça dépend de chacun. Alors, ouais, donc on voit les soucis, là, effectivement. Ouais, des fois, c'est des grosses douleurs, hein, quand même, hein. Oui. Des tendinites au fessier, oui. Et vous êtes des fois comme, je ne sais pas si on peut dire bloqué ou un peu, pas bloqué, mais avec avec un mouvement difficile ou comment je peux dire ça? Non, mais pas, je fais régulièrement de la physio, des massages. Alors ça c'est bien, ça c'est bien. Alors j'allais presque vous le dire, ne restez pas statique. Alors c'est pas une conseil j'ai pas de conseil à donner, c'est ce que je ressens parce que je vois aussi la carte du mouvement, bouger, marcher, voilà. Donc ça c'est bien si vous faites de la physio ou de la natation ou du vélo, c'est bien pour ceux qui en font. Mais là on voit qu'effectivement il y a des douleurs, donc je pense que ça sera bien si vous le voulez. Encore une fois, que je vous fasse le secret, ça va certainement vous aider. Je ne vois pas d'empiration pour l'instant. Je suis obligé de vous dire pour l'instant, j'ai dit tout à l'heure que j'essaie de le plus clair possible. Par contre, les cartes parlent quand même, je suis obligé de vous dire que peut-être dans 10 ans, 15 ans, ça pourrait se bloquer un peu plus ou avoir des douleurs un petit peu plus fortes. Hein, il faut le savoir. Hein. Mais vous serez tranquille pendant quelques années, mais il faut prévoir. Alors, si je le dis, c'est pas pour faire peur aux gens ou vous faire peur, c'est que peut-être dès maintenant, continuez à sauvegarder ce dos en faisant des exercices, en faisant de la gym, en faisant de la physio, comme vous dites, et ne pas le laisser s'ankyloser quelque part, si vous voyez ce que je veux dire. Non, ça je laisse pas, je marche. Alors c'est bien.
C'est bien. Vous allez pouvoir entretenir ce dos et puis le conserver longtemps. Je vous disais ça parce que je sentais que c'est... Parce qu'il y a des fois des gens qui disent « Oh là là, moi j'ai 80 ans, je ne bouge plus. » C'est le contraire. Alors, on peut bouger ce qu'on peut, parce que des fois on ne peut pas, mais le plus possible de bouger, de se lever, de descendre, monter des escaliers. Alors c'est bien, c'est bien. Voilà. Moi, je ne vois pas d'empiration des choses si vous arrivez effectivement à garder une certaine mobilité le plus longtemps possible. Voilà. OK? Oui, ben, je vous remercie. Mais alors, je vous en prie. Faire le secret, je peux faire le secret? Oui. D'accord, on va y aller. Oui. Vous n'avez pas d'autres questions? Non. D'accord. Parce que j'aime bien faire le secret à la fin. Alors, vous êtes devant votre écran, là? Non, mais je m'excuse, vous dites que vous n'avez pas d'autres questions. Vous voyez quelque chose, vous? Non. Non, alors moi, je pose la question. Non, parce que là, moi, je ne peux pas deviner si les gens ont encore... Si vous avez encore des questions, c'est parce que quand on fait le secret, je le fais... Si vous diriez, j'ai encore une question, alors on fait la question, puis le secret, je le ferai après. C'est ça que je voulais dire. D'accord. Mais à part ça, pour mon avenir sentimental, vous voyez prochainement ou bien? J'essaie de me moi, je vois plutôt ça l'année prochaine, pas cette année. Pas cette année. Moi, je sens... Alors, vous pouvez faire des rencontres comme ça, sympathiques, amicales ou plus, mais je vois plus quelqu'un l'année prochaine. Et encore une fois, je reviens à cette histoire qu'il faudrait... je ne sais pas comment dire, lâcher un petit peu plus les choses encore. Lâcher, d'accord? Oui. Et les choses vont se présenter. Voilà. Alors, je tiens le petit secret dans... Je disais, vous êtes devant votre écran? Oui. Alors, vous allez peut-être voir le petit papier blanc. Je vais le mettre devant mon visage. Vous le verrez mieux parce que si je le mets devant ma chemise, vous n'allez rien, ou devant mon cou plutôt. Voilà. Vous me dites quand vous le voyez. Oui, on a un petit peu de retard avec la télé. Hein? Oui, il y a toujours un petit décalage, effectivement. Un décalage, oui. Alors celle-ci, je le vois. Voilà, alors vous le regardez bien quelques secondes, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même, rien d'autre. Vous me dites quand vous êtes prête et je travaillerai le secret pour votre dos. Alors on y va, je vous dirai quand c'est fini, j'y vais. Voilà, c'est tout bon. Une chose que je voulais encore vous dire, ma chère madame Cindy, et que je dis aussi pour tous les autres, parce qu'on m'a parlé de quelque chose il y a quelque temps. Il est vrai que des fois, quand on travaille le secret, là par exemple, j'ai travaillé votre colonne. Des fois, c'est comme tout. Quand on a mal, je sais pas, on s'est cassé un bras et qu'on va aller le malaxer, le toucher, physiquement ou par le secret, ça peut arriver que, par exemple, ce soir, vous ayez un peu plus mal. Mais c'est normal, parce qu'on a touché, on a travaillé, j'ai travaillé par exemple votre dos. Mais après, ça va descendre. Mais des fois, parce qu'une fois, j'ai quelqu'un, il n'y avait pas longtemps, qui m'a dit « Ah, mais vous m'avez fait le secret. Mais le soir, j'ai ressenti de ces douleurs. Heureusement qu'après, ça a passé, puis le lendemain, c'était génial. » Mais je préfère avertir que des fois... parce que, encore une fois, c'est quand on touche quelque part, que ce soit mentalement ou encore une fois physiquement, ça peut faire un pic d'abord de un peu plus de mal et après ça descend. Donc il faut un peu de patience, voilà. Si ça vous, c'est pas dit que ça vous fasse, mais il y a des gens qui ont cette réaction et des fois qui m'ont dit, qui se disaient mais mon Dieu, pourquoi j'ai fait ce secret, j'ai encore plus mal qu'avant. Mais c'est juste quand on a cet effet, c'est juste momentané, puis après ça passe et ça va mieux. D'accord ? Au cas où au cas où vous avez ça, ne vous affolez pas. C'est ça que je voulais vous dire à vous et à tout le monde. C'est gentil, merci. D'accord. Oui, d'accord. Alors,
Merci beaucoup, Bruno. Merci à vous, ma chère Cindy. Merci, tout de bon. Et puis, je vous souhaite de rencontrer une belle personne. Je sens que vous êtes quelqu'un... Comme tout le monde, on mérite d'avoir quelqu'un. Et puis, ça fait longtemps que vous êtes seul. Et puis, je comprends que quand on veut partager un peu de temps, d'amour, eh ben, c'est aussi sympa d'être à deux. C'est clair que ce n'est pas l'amour des 20 ans, comme on dit, mais on peut trouver des gens très, très bien, partager des repas, partager des sorties, des vacances ou d'autres choses. Et en plus, voilà, il y a plein de choses qu'on peut partager. Mais c'est vrai que c'est tellement triste d'être seul que je vous souhaite en tout cas, ma chère Cindy, de rencontrer quelqu'un de très bien. Voilà. D'accord ? D'accord. Mais merci beaucoup, Bruno. Mais je vous en prie, alors, je vous embrasse et merci beaucoup à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993. Et puis, oui, Cindy, je ne l'ai pas dit, je voulais le dire, mais ça m'a échappé. Si dans quelques semaines, jours, vous avez de nouveau mal, appelez. Je refais volontiers le secret. Hein, voilà. Je le dis parce qu'il y a des fois des gens qui disent « Ah, mais je vous ai déjà appelé 3 fois pour le secret, j'ose plus vous déranger. Si je voulais pas faire, si on me dérangeait, je fais un autre métier. Donc si je fais ça, je le fais à fond. Si je dois le faire 3 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois, on le refait. Après, quand ça va, ben voilà, vous avez plus besoin. Mais n'hésitez pas. Vous tous, si je vous ai fait le secret, puis vous dites oui, ben fait ça a été, mais maintenant je suis de nouveau pas bien, eh ben rappelez et je vous le ferai. Rappelez ou pas, hein, vous n'êtes pas, bien sûr qu'il n'y a absolument aucune obligation, mais si vous voulez être mieux, avoir moins mal, ben des fois il faut le répéter plusieurs fois, comme j'ai dit. Hein, voilà. Ok, super. Alors merci en tout cas aux intervenants, aux gens qui ont appelé. Et voilà, et pour les autres, si vous avez des questions, donc 0901 901 993. Le 1 pour être ici avec moi tout de suite, enfin dans quelques minutes, ou un peu plus tard. Le 2, si vous voulez être avec nos amis, vous voyez que ça s'est bien étoffé, regardez ça, il y a toute une équipe en bas qui est là, prête pour vous, prêt pour vous, pour répondre à votre ou à vos questions. N'hésitez pas à les appeler à l'arrière, je sais. On me le dit souvent, je n'ose pas téléphoner à l'antenne, vous voyez, je suis là, je ne mords pas, mais je comprends, des fois, ce n'est pas facile de passer en direct, et puis il y a une petite appréhension de passer comme ça dans une émission en direct. Il y a plein de gens qui le font, ça se passe très très bien, mais si vous êtes un peu craintif ou n'avez pas trop envie, appelez nos amis à l'arrière, ils sont là pour ça, pour répondre à votre ou à vos questions, quelles qu'elles soient, bien sûr. Encore une fois, eux aussi, pas de questions sur la santé précise, pas de questions sur la politique, ni de questions sur la religion. Voilà, on ne peut pas. On m'a demandé encore, peut-être la personne se reconnaîtra, je ne dirai pas non, on m'a demandé cet après-midi une sorte de diagnostic, demandé est-ce que tel et tel de ma famille a telle et telle maladie? J'ai dit, c'est à l'arrière. Hein. J'ai dit, non, je ne peux pas répondre à cette question, je n'ai pas le droit. Je ne suis ni médecin, ni pharmacien, ni psy, ni rien, donc je ne peux pas répondre. Parce que là, on m'a sorti un nom d'une maladie et je ne peux pas répondre à ça. Même si on le sait, des fois on le sent et on le sait, mais on ne peut pas. On ne peut pas rentrer en matière lorsque les questions sont d'ordre de maladie ou d'un médicament tel et tel, etc. On n'a pas le droit, on n'a pas la formation, encore une fois, 1000 fois, 10 000 fois. Ne posez pas ce genre de questions, parce qu'en tout cas, moi et je pense mes collègues, la même chose, on ne peut pas y répondre. Voilà. Vous voulez savoir ça? Allez voir votre médecin. Allez voir de qui, ou demander à quelqu'un de professionnel dans la santé. Voilà. 0901 901 993, un petit coup d'eau. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et puis, je vous rappelle que nous avons un concours magnifique qui vous permet d'avoir une consultation gratuite. Si vous êtes tiré au sort, vous aurez une consultation gratuite. Ce sera avec moi, ces prochains soirs avec un ou une de mes collègues. Donc, pas de souci, pas de problème. Inscrivez-vous, envoyez simplement
envoyez simplement le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS, donc TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé. Et dès que vous êtes inscrit, vous êtes dans une sorte de panier électronique où tous les gens qui ont appelé tournent, et puis tac, de temps en temps, on va aller en piquer un. Et si c'est vous, on vous rappellera, et vous pourrez effectivement poser vos questions en direct uniquement, pas à l'arrière. Je vous rappelle, là, avant de se quitter, je pense, pour une page de pub, que pour les gens qui n'étaient pas là tout à l'heure, Stella, qui souvent officie le vendredi matin, ne peut pas être là ce vendredi matin. Elle est absente. Enfin, je ne sais pas où elle a quelque chose. Elle ne pourra pas répondre. Par contre, pour remplacer, elle sera là le jeudi soir, donc demain soir, jeudi soir. Et à partir de 20h30, vous pourrez appeler Stella à l'arrière, bien sûr. Donc n'hésitez pas, elle sera là pour vous. Allez-y, appelez-la pour tous ceux qui veulent la contacter pour quelque raison que ce soit, notre chère Stella. 20h30, demain jeudi, pas vendredi, je le rappelle. Voilà. Et puis ici, effectivement, je l'ai dit il y a quelques secondes, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2, le 2, plus leur code PIN pour être avec nos amis qui sont là en bas, et le 3 si vous ne voulez pas choisir. On se quitte quelques instants, une courte page de publicité, et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et voici, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, ce beau plateau que vous voyez avec ce paysage derrière, un peu automnal comme ça. C'est vrai que c'est magnifique avec ce soleil couchant. Je ne sais pas s'il se couche ou s'il se lève, on dirait plutôt couchant. Peut-être qu'il peut être, je ne sais pas si c'est l'aube ou le crépuscule, mais bon, voilà. Je vois, il me semble, un soleil au fond. C'est que j'ai une mauvaise vue, mais il me semble voir ça. En tout cas, nous, on est toute l'équipe et moi-même sommes très contents de vous accueillir tous les soirs dans cette belle émission qui est Parlez-moi d'avenir, naturellement, tous les soirs à votre disposition. Vous avez aussi, donc 20h, 22h, vous avez aussi la possibilité de voir ou revoir cette émission tous les lendemains entre 12 et 14 heures. Donc c'est une rediffusion. Naturellement, le mot rediffusion veut dire que vous ne pouvez, là on est en direct, mais demain, donc ça sera redit dans la rediffusion. Vous ne pouvez pas appeler lorsque c'est marqué rediffusion. Donc à ce moment-là, vous pouvez écouter. Peut-être que je peux être moi-même connecté demain en même temps que je parle, parce que ça sera une rediffusion, bien sûr. Et certainement que demain, je serai connecté assez longuement, effectivement. Voilà. Donc, vous pouvez aussi m'appeler demain sans problème. Je serai ce soir connecté à partir de 22h30 précise jusqu'à 1h du matin. Oui, c'est juste 1h. 22h30, 1h, et puis après, je me déconnecterai. Donc, n'hésitez pas. Des secrets, des questions, une protection, vos chiffres de la chance. Voilà. N'oubliez pas, je peux... Alors, encore une fois, ça vaut ce que ça vaut, parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah, j'ai essayé, ça ne marche pas ». Il faut essayer plusieurs fois, comme j'ai dit et redit au début d'émission. Essayez, ces chiffres vous appartiennent. Moi, j'ai les miens. Vous savez, c'est comme quand moi je joue à des jeux, je mets souvent les mêmes chiffres, parce que c'est des chiffres porte-bonheur ou des chiffres d'anniversaire de gens que j'aime, etc. Mais c'est souvent comme ça. Alors, comme ça, des fois on gagne, et des fois on met n'importe quoi, puis on gagne aussi. Donc, c'est vrai que c'est très, 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 très aléatoire, effectivement. On ne peut pas faire de règles dans les choses comme ça. Et puis... on m'a souvent dit, mais est-ce que vous pourriez nous donner les numéros, non pas de la chance, mais des loteries? Si on les savait, on les jouerait nous-mêmes, c'est sûr. Donc on pourrait gagner toutes les semaines. Donc ce n'est pas des choses qu'on nous donne là-haut. Les chiffres qu'on vous donne, ou que je peux vous donner de la chance,
sont des chiffres qui vont être calculés un peu en numérologie avec certaines combinaisons que j'utilise. Comme je vous dis, j'ai quelqu'un qui m'a appelé en me disant, c'est pas dernièrement, c'est à peu près il y a 1 année et demie, on m'a dit, mais incroyable, j'ai gagné ça. C'était pas les millions, c'était le 2e rang, je peux le dire, c'était passé 500 000 francs, ça vaut la peine. Moi, je lui ai dit, c'est vrai que j'aurais dû lui dire, envoyez-moi une partie, mais voilà, non, moi, je suis pas comme ça. Mais voilà, donc passer 500 000 francs, pardon, pas 5 000, 500 000. Voilà, mais c'est un parmi tant de personnes que j'ai donné des numéros, c'est clair, ça peut pas être tout le monde, naturellement. Enfin, j'aimerais bien. Moi, j'aimerais que tout le monde gagne, que tout le monde soit content de gagner de l'argent, il n'y a pas de souci, mais voilà. Alors voilà, c'est vrai que ça arrive de temps en temps et autour de nous. En tout cas, c'est super. Voilà. Alors, est-ce que la régie me dira peut-être si je commence un petit peu de boutique ou s'il y a quelqu'un en approche ou qui arrive, parce que je ne veux pas commencer la boutique et m'interrompre à la moitié ou aux 3/4 ou au début. Alors, boutique, merci. Merci. Comme ça, je sais que je peux lire tranquillement quelques-uns de nos objets. Alors, je vais vous parler de la calcédoine bleue. Donc, c'est un pendentif de protection en calcédoine bleue, diamètre d'environ 2 cm. Je mets mes petites lunettes, ils sont propres, oui, ils sont propres, il y a de la poussière. Voilà. Ok, alors, allons-y. Alors, la calcédoine bleue, une pierre semi-précieuse d'une beauté rare, a captivé l'imagination de l'humanité depuis des siècles en raison de ses vertus. De ses vertus exceptionnelles sur le corps, l'esprit et le plan physique. La calcédoine bleue a une longue histoire qui remonte à l'Égypte ancienne où elle était utilisée pour créer des bijoux, des objets rituels. Les Égyptiens croyaient que la calcédoine bleue avait des propriétés protectrices et apaisantes. Vous la voyez en ce moment. Elle était souvent portée pour favoriser la paix intérieure et la clarté mentale. Dans la Grèce antique, la calcédoine bleue était associée à la déesse de la lune, Artémis. On croyait qu'elle favorisait la communication, la créativité et la guérison. Les Romains utilisaient également cette pierre dans la création de bijoux, notamment des intailles et des camées. Voilà. Au fil des siècles, elle était considérée comme une pierre de protection contre les influences maléfiques et était souvent portée par les chevaliers lors des batailles. Voilà un aperçu de ce que les lithothérapeutes expliquent au sujet des vertus de la calcédoine bleue sur le corps et l'esprit. Harmonisation des émotions. La calcédoine bleue est souvent associée à la paix intérieure et à la tranquillité d'esprit. Elle est réputée pour apaiser les émotions tumultueuses, réduire le stress et favoriser la méditation. Cette pierre précieuse vous invite à vous connecter à votre moi intérieur, à équilibrer vos émotions et à promouvoir la sérénité. Communication et expression. La calcédoine bleue est considérée comme une pierre de communication claire et constructive. Elle peut améliorer votre capacité à exprimer vos pensées et vos sentiments de manière plus authentique et renforçant ainsi votre confiance en vous. Créativité et inspiration. Cette pierre stimule la créativité et en ouvrant l'esprit à de nouvelles idées et en encourageant l'inspiration. Voici encore les bienfaits physiques de cette pierre. Santé de la gorge, des voies respiratoires. On dit que la calcédoine bleue soutient la santé de la gorge et des voies respiratoires. Elle peut être utile en cas d'infection, d'enrouement ou de problèmes respiratoires mineurs. Équilibre hormonal. Certains croient que la calcédoine bleue peut contribuer à équilibrer les hormones, notamment chez les femmes.
en aidant à atténuer les symptômes associés au cycle menstruel irrégulier ou aux déséquilibres hormonaux. Détente musculaire. En plaçant une calcédoine bleue sur les zones de tension musculaire, on pense qu'elle peut aider à détendre les muscles et à soulager les douleurs liées au stress physique. Il est toutefois essentiel de rappeler que les pierres précieuses ne remplacent pas les soins médicaux, bien sûr professionnels, mais elles peuvent compléter votre bien-être global. En conclusion, la calcédoine bleue est bien plus qu'une simple pierre. Elle est alliée précieuse pour l'harmonie. Elle est une alliée précieuse pour l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme. Que ce soit pour favoriser la paix intérieure, améliorer la communication ou apporter des bienfaits physiques, cette très belle gemme offre un soutien holistique pour une vie épanouie. Son prix, 25 francs. 25 francs, donc plus frais de livraison comme toujours. Hein. Voilà. Alors, on va peut-être continuer avec quelque chose que j'ai là. Alors, la croix de Ancre est de la vie éternelle. Taille du pendentif, environ 4 cm, et donc la taille du cordon est environ de 60 cm. Je l'ai ici. Hein. Voilà. Voilà, vous allez la voir certainement. Alors, aussi connue sous le nom de croix de vie, la croix de Ancre est le symbole de la vie éternelle, de l'immortalité. Cadeau ultime de la vie, elle représente à la fois l'existence sur Terre et la vie après la mort, c'est-à-dire qu'elle marquerait la période de la création à la mort et jusqu'au-delà de la mort dans la vie éternelle. En se basant sur la forme de la croix latine, l'axe vertical de Ancre symboliserait la dimension divine et l'axe horizontal, la dimension physique. Les anciens Égyptiens aussi associaient donc l'encre à la vie spirituelle de l'âme, le don divin de la vie éternelle. Elle était l'attribut des dieux de l'Égypte antique, le plus souvent associé à la déesse Isis. Le pharaon l'utilisait pour représenter et asseoir son pouvoir, et elle était portée comme amulette de protection par les Égyptiens. La notion de ce symbole de vie éternelle confère à la croix de Ancre une puissance qui a traversé toutes les époques. Et pour résumer, cette clé de vie est celle de la vie, de l'équilibre, de la fertilité, de la vie éternelle et de la quête personnelle. La signification de l'encre peut varier selon sa couleur. Celle que nous vous proposons de couleur argent brillant correspond à la vie sur Terre. Vous pouvez vous servir de la croix de Ancre et faire appel à la force mystique pour activer l'amour qui est en vous, pour rechercher et demander l'abondance et mieux comprendre les liens entre les éléments qui composent la vie. Son prix aussi 25 francs, plus là aussi frais de livraison. Voilà. Ah voilà, on vous la montre là. Voilà, juste un petit peu en décalage, mais elle arrive, elle est là, elle est là, elle est là. On a du temps, je pense, tant qu'on ne m'enlève pas la boutique, je continue. Alors, on va parler cette fois du bracelet extensible en perles d'onyx maté et sa perle d'œil de tigre. Ou mat, je ne sais pas ce que... Voilà. Extensible, monté sur un fil en coton coulissant, perle de 8 mm. En lithothérapie, cette pierre est excellente. Un symbole de protection, d'enracinement, de force et de confiance en soi, vous la voyez. Toutefois, les personnes souffrant de dépression ne devraient pas porter de l'onyx en permanence, car à terme, elle pourrait provoquer de la tristesse. L'onyx noir repousse la présence d'esprit ou qui essaierait de vous influencer et elle vous protège contre les énergies négatives. L'onyx noir est une pierre d'enracinement à la terre qui aide à s'ancrer dans le moment présent et donne force et détermination à son porteur. L'onyx noir
a la propriété d'éloigner les mauvais souvenirs, les événements traumatisants du passé et d'atténuer les inquiétudes pour se projeter dans un futur radieux. L'onyx noir rééquilibre l'oreille interne. Alors, il conviendra bien pour traiter les formes d'acouphènes, les bourdonnements d'oreilles ainsi que les pertes d'équilibre. Cette pierre permet d'améliorer la circulation sanguine et de renforcer le muscle du cœur et la bonne santé de tout l'organisme. Elle a aussi un effet bénéfique sur les reins et le foie et permet d'aider à réguler le niveau de cholestérol. L'onyx a aussi pour vertu de protéger la peau et ralentir le vieillissement des couches superficielles de l'épiderme. Les lithothérapeutes disent encore que cette pierre aurait un effet positif sur la bouche et les dents. Elle aiderait à une meilleure élocution, une prononciation plus fluide et donc une meilleure compréhension par son auditoire. Avant de porter vos pierres, il faut toujours les purifier. Nettoyez la pierre sous l'eau courante quelques minutes, puis l'exposer au soleil au minimum 2 heures, sinon à la lune durant toute la nuit. Son prix 20 francs, plus là aussi frais de livraison. Voilà. Alors je pense qu'on en a fini pour la boutique un petit moment, puisque j'ai vu que ça bouge. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir. En attendant, je répète, pour les gens toujours qui n'étaient pas là, Stella sera demain soir à partir de 20h30 en ligne. Vous pourrez l'atteindre, pas vendredi matin. Je sais qu'elle se connecte souvent les vendredis matins, mais cette semaine, elle ne peut pas. Donc, elle a changé avec jeudi soir dès 20h30. Moi-même, je serai connecté après cette émission en direct. Je serai connecté sur mon code avec le 0901 901 901 993, ensuite le 2 et ensuite le 007, qui est mon code PIN personnel. Donc vous faites ça, le 007, et je vous répondrai à partir de 22h30 jusqu'à environ 1h du matin, bien sûr. Hein, voilà. Après, je vais me déconnecter. Donc vous avez quand même... Mon Dieu, 10h30 à 1h, vous avez quand même, je ne sais plus compter, 2h30. Donc il y a quand même pas mal de temps. Et puis, il y a des gens, des fois, qui m'appellent à minuit et demi, qui me disent « Oh mon Dieu, je suis désolé de vous appeler si tard. » Non, si je vous ai dit que vous pouvez m'appeler jusqu'à 1h, c'est que je suis là. Sinon, je vous aurais dit « Ne m'appelez pas » ou « À 11h, vous arrêtez, parce que je vais me coucher. » Non, non. N'ayez aucune crainte, vous ne me dérangez pas. Je serai là. Je serai là, bien sûr, jusqu'à cette heure-là. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, alors vous êtes encore réveillé? Alors, je suis encore réveillé, oui. Ah bah là, oui. Là, je suis obligé. Hein, si il faudrait que j'essaie une fois de dormir sur le plateau, parce que les gens pensent... Bah oui, écoutez, ça peut être distrayant de voir quelqu'un dormir. Ça peut être une forme, comment quand on se met en... Méditation. En méditation, merci. Je pourrais me mettre en méditation. C'est comme on disait, vous dormez. Je dis non, je médite. Oui, exact. Oui. Ah, je devais juste vous dire le nom que vous voyez à l'écran. Est-ce que vous pouvez m'appeler Camille à l'antenne? Camille, mais il n'y a pas de souci. Oui. Je vous appelle comme vous voulez. Super. Camille. Super, d'accord. Camille, oui. C'est ce qui me fait plaisir. Alors Camille, vous écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Dites-moi. Alors, je ne me rappelle plus tous les jeux de cartes que vous avez, vous m'en direz, mais dans un premier temps, vous pourriez me dire, alors peut-être vous me demanderez d'être plus précise, mais quelles vont être les vibrations pour ma vie professionnelle, d'abord à la fin de l'année et ensuite en 2024. Quelle évolution ça aura d'une année à l'autre? Alors, que je comprenne bien, quand vous appelez vibration, je comprends, vous voulez dire que les énergies qu'il y aura pour cette fin d'année et l'année prochaine. Pour la vie professionnelle, voilà. D'accord. Exactement. C'est par rapport... Alors, je suis quand même obligé de vous demander par rapport à ce que vous faites maintenant, ou est-ce que vous avez des projets pour l'année prochaine, ou ça, je suis quand même... Alors, oui, je suis en place maintenant,
mais j'ai aussi des projets pour l'année prochaine et je voulais savoir si j'arriverais à réaliser un ou deux projets en parallèle de ce que je fais maintenant. D'accord. Alors, je vais déjà regarder, je vais le faire en 2 questions. Je vais déjà regarder. Oui, en 2 questions. Voilà, je vais déjà regarder pour cette année ce que vous êtes en train de faire, voilà, comment ça va aller jusqu'à la fin de l'année, puis après, pour ces fameux projets ou ce que vous avez l'année prochaine. Alors, donnez-moi, Camille, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. 5. 5. Oui, d'accord. Par cette belle pleine lune. Enfin, je crois qu'il y a une pleine lune, non? Il y a une pleine lune, non? Oui, oui. Alors, à qui le dites-vous? Je trouve les gens extrêmement agressifs, nerveux ces jours. Hein. Ah, c'est vrai? Oui. Alors, on dit toujours que quand il y a la pleine lune, c'est un peu 3 jours avant et 3 jours après. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé les gens très énervés sur la route. Ça klaxonne tout de suite. Il n'y a même pas une demi-seconde. Je ne sais plus où j'étais. Même pas une demi-seconde de patience que ça klaxonne, que ça crie, ça vocifère. C'est incroyable. Hein. Mais je pense que c'est beaucoup dû à cette fameuse lune. Ça influence beaucoup de monde, oui. Ça influence, oui. Oui, tout à fait. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on voit une suite pour l'instant, mais effectivement, d'ici la fin de l'année, alors c'est difficile de dire si c'est en octobre, si c'est en novembre ou si c'est en décembre, il y a aussi des changements, je dirais même possible qu'il y ait un arrêt de certains... Alors, pas tout. Je suis quand même obligé de vous demander, dans ce que vous faites, vous avez plusieurs activités? Non. Qu'une seule? Une. Oui. Parce qu'on voit qu'il y a des choses... Alors, je ne sais pas si ça s'arrête ou si ça... Oui, parce que la carte... pas la fatalité, la carte de l'accident, c'est une carte de changement, en fait. Mais en fait, ça peut être des changements d'ici la fin de l'année qui ne sont pas négatifs parce que vous avez la carte bleue en bas. Donc, si vous voulez, c'est plutôt des changements positifs, mais c'est comme si... Alors, on pourrait presque dire vous arrêtez une chose et vous en commencez une autre, mais je ne pense pas que ce soit comme ça, ce n'est pas mon ressenti. C'est des changements plus interne dans ce que vous faites. Voilà. Donc, il y a un changement. Maintenant, vous m'auriez dit, je fais 2 choses ou 3 choses différentes. Il y en a une qui pourrait s'arrêter et les 2 autres continuent. Mais vu que vous en faites qu'une, donc ça continue parce qu'heureusement qu'il y a cette... Parce que bon, s'il n'y avait pas cette carte bleue, j'aurais pu dire, ça va peut-être s'arrêter ou vous allez complètement changer. Ce qui serait impossible parce que j'ai beaucoup de responsabilités et puis je suis la seule... Donc, je ne pourrais absolument pas arrêter. Maintenant. Mais est-ce qu'il y a serait très, très embêté. Mais est-ce qu'il y a d'accord. Mais est-ce qu'il y a des choses quand même qui sont prévues ou qui peuvent changer justement pour cette année prochaine? L'année prochaine, je suis libre si mon projet se réalise, d'être moins là où je suis et de pouvoir investir plus dans le projet. Je ne vais jamais arrêter, mais peut-être moins. Moins, et puis d'aller dans d'autres choses ou d'autres projets. Voilà, Alors, on voit, c'est peut-être ça qu'on voit, parce qu'on voyait des changements, mais plutôt positifs, parce qu'il y a la carte bleue. Mais c'est des changements... Comme je disais, ce n'est pas négatif du tout, c'est plutôt dans votre faveur qui vont certainement pouvoir vous pousser ou aller de l'avant avec peut-être des nouvelles responsabilités. Mais on va les voir. Alors pour 2024, est-ce qu'il y a des bonnes choses ou des projets qui vont se réaliser alors, un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 4. Merci. Ah, mais c'est excellent ce qui sort. Alors, franchement, il y a plein de choses qui vous attendent en 2024. Hein, vraiment, il y a de nouveau la carte bleue. Il y a la carte de la lettre, c'est la communication. Plein de choses là-dedans. Alors, vous pourriez avoir un petit peu de...
comment je peux dire ça? Les challenges sont pas faciles en fait, hein. Il peut y avoir un petit peu de difficulté, mais c'est pas, comment dirais-je? C'est pas, c'est pas que vous allez avoir des difficultés, mais comment je peux dire ça? Ce que vous devez atteindre n'est pas facile en fait. C'est un petit peu ce que je ressens. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des échelons à gravir pour faire ce que vous allez faire, quoi que ce soit, mais vous arriverez. Il y a la carte de la tour. Ça peut provoquer. Est-ce que ça pourrait provoquer des jalousies autour de vous? C'est possible? Je vais être assez secrète. Non. Non, pas tellement. Alors, écoutez, ce que j'entends là me parle. Voilà, vous avez raison. Gardez les choses pour vous. Ne dites pas trop de ces projets à n'importe qui, ou vraiment que ce soit des femmes de la famille ou des gens de confiance. Mais autour de vous, les amis ou des collègues, si vous en avez, bien sûr, ne parlez pas trop de ça, parce que voilà, restez. Est-ce que vous avez la carte de la, je sais pas si ça existe, la carte de la jalousie, elle est sortie ou bien? Oui, elle est sortie là. Mais ça peut alors c'est la jalousie, mais c'est aussi un peu les difficultés que je vous ai dit. Parce que, en fait, quand je ressens plus de ces difficultés, je corrige une chose, c'est que quand il y a des gens jaloux, eh bien, par leurs pensées, ils peuvent vous mettre des embûches, en fait. Hein. Et donc, moins les gens sauront votre projet ou ce que vous allez faire, moins ces embûches arriveront, parce qu'on ne peut pas embêter quelqu'un si on ne sait pas ce qu'il va faire, effectivement. Donc, il faut... Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jalousie naturellement autour de moi, mais du coup, il faudrait vraiment que j'en dise le moins. Alors. Oui, choisissez bien à qui vous dites les choses et à qui vous ne les dites pas, mais je pense que vous savez très bien le faire, je le ressens, il n'y a pas de souci. Continuez comme ça, parce qu'en plus, comme elle est sortie là, la carte de la jalousie, elle n'est pas très forte, ça veut dire que vous arriverez à gérer ça, mais... Des fois, il vaut mieux prévenir que guérir. Oh là là, donc je dis rien. Et comme ça, voilà, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais il n'y a pas besoin que tout le monde sache ce que je vais faire. Par contre, encore une fois, en bas, vous avez la carte de la nouvelle, qui est la communication à la table, qui est aussi la convivialité ou les contacts avec des organismes, des gens, je ne sais pas. Et vous avez la carte bleue. Donc, non seulement vous allez arriver à vos fins, à faire ce que vous avez envie de faire, donc vous allez y arriver, mais vous allez y arriver bien. C'est ce qui est important aussi. Est-ce que... Alors première question, c'est, vous allez refaire un tirage 2024 ou vous l'avez déjà fait ensemble, 2023-2024? Alors, j'ai fait 2023 avant et là, j'ai fait 2024. Ah oui, d'accord, ok, pour bien comprendre. Alors, est-ce que, par rapport à ce que vous venez de dire, on pourrait refaire un tirage 2024 pour savoir si je vais trouver une bonne personne pour me soutenir. Dans mon projet, c'est important d'être bien entouré. J'aimerais savoir si je vais trouver un ou une mentor ou une personne à suivre. C'est important d'avoir un bon collaborateur, une bonne personne qui en sait plus que nous. Et j'aimerais savoir si je vais trouver la bonne personne. Alors que je comprenne bien, ça serait une employée à vous ou ça serait un collègue à vous? Qu'est-ce que vous appelez un mentor? Enfin, je sais ce que c'est qu'un mentor. Donc ouais, c'est un chef. Finalement, je dois trouver un bon chef, quoi. Faut quelqu'un qui en sache plus. D'accord. Donc, vous êtes quelqu'un dans les dirigeants ou au-dessus de vous qui puisse vous apporter quelque chose, en fait. C'est ça, surtout. Ou qui puisse... Bien renseigné, bien guidé. Oui, ce sera nécessaire. Ouais, c'est ça. Il faut un très bon chef. Parce que pour l'instant, il n'y a pas cette personne et il devrait trouver quelqu'un, c'est ça, un petit peu Non, je peux malheureusement pas dire. Non. Là, je suis dans un endroit, si on veut bien. Oui. Mais j'ai un autre projet et pour que ce projet se passe bien, il faut... En fait, tout dépend il faut que je sois bien entourée. D'accord, mais juste pour comprendre, est-ce que c'est la personne qui est déjà en place qui devrait vous soutenir ou ça serait une nouvelle personne pour vous? Non, la personne serait déjà en place. Ah, ok. Donc j'ai compris. Et puis moi, il faudrait que je puisse avoir la bonne étoile, la bonne rencontre avec voilà. Et puis que cette personne vous soutienne totalement afin que vous puissiez arriver à ce que vous désirez faire. C'est ça, en fait. Alors, totalement, je sais que dans ce monde, rien n'est total, mais on va dire... en tout cas, que ça puisse vraiment m'aider. D'accord, d'accord. Alors là aussi, un chiffre entre 1 et 6. 4. Est-ce que j'ose, alors je ne sais pas si on peut ne me donner pas de prénom, mais est-ce que vous arrivez à me donner au moins une lettre ou la première de cette personne? Ça ne veut rien dire. Non, elle n'est pas là. C'est ça que je veux dire, c'est que je ne l'ai pas encore rencontrée dans ma vie. Je sais que c'est bizarre.
Mais en fait, tout dépend de qui j'arrive à trouver. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, parce que comme vous disiez, elle est déjà là, je ne comprenais pas. Non, excusez-moi, c'est moi qui n'ai pas compris votre question, je suis bête. J'ai cru que vous me disiez, est-ce qu'elle a déjà ce poste? Oui, il faut que je rencontre quelqu'un qui est déjà dans ce poste. D'accord. Et moi, il faudrait que je rentre comme personne qui suit cette personne. D'accord. Mais je ne sais pas où, je ne sais pas encore qui. D'accord. Pour que cette personne m'accepte. D'accord. Oui, alors c'est vrai que c'est une question si on rencontre. Alors c'est vrai que c'est toujours un peu plus délicat. 2, 3, 4. Je vais essayer de répondre, mais c'est pas forcément. Je ne sais pas si on s'est bien compris finalement. Alors, on va en fait, je n'ai pas trouvé. Pour que mon projet se passe bien, faudrait que j'ai la chance de tomber sur une bonne personne. On va dire ça. Est-ce que je vais tomber sur une bonne personne? D'accord. Mais qui serait, pour que je comprenne, qui serait dans une autre entreprise, dans la même où vous êtes ou... Non, une autre. Ah, une autre. OK. Alors cette fois, je crois que j'ai compris. Alors, oui, c'est vrai que le départ ne serait... Alors, parce qu'il y a quand même la carte de la famille, c'est aussi le groupe ou les gens qui soutiennent. Et après, il y a la réalisation. Il faudra du temps quand même. Hein. Donc, je veux dire, c'est pas que vous arrivez, puis clac, il y a tout de suite la bonne personne. Il faut un petit peu de temps. Mais après, par la suite, on voit le soutien aussi. Et puis, voilà, il y aura peut-être aussi des choix à faire dans cette entreprise de voix ou de choses comme ça. C'est ce que me disent les cas. Mais à la fin, il y a quand même la carte de la réussite. Alors, c'est comme si ça part... C'est pas que ça part de rien. C'est comme si c'est quand même aussi quelque chose à construire, à mettre en place. Totalement. Aussi, hein? Vous avez le droit de dire vous partez de rien. Oui. C'est juste si vous dites ça. Alors, c'est ce que je ressens, effectivement. C'est comme si on... C'est juste, c'est bien. Bon. Alors, c'est très bien parce qu'en fait, de la nuit, comme on a dit qu'on partait de rien, va naître la lumière et vous allez réaliser effectivement enfin, quelque chose qui vous tient, oui, puis quelque chose qui vous tient à cœur, effectivement. Beaucoup. Ouais. Super. Ah, oui, et cette personne, je ne suis pas sûr qu'elle soit là tout de suite, mais elle arrivera en cours, en fait. C'est ce que je ressens plutôt. Voilà. D'accord. Oui, elle sera peut-être pas tout de suite. Alors, elle sera là peut-être 3 jours après, une semaine ou quelques jours, mais c'est comme si elle venait en plus, en fait, ou à un certain moment où elle est sur place et puis elle n'est pas tout de suite à vos côtés. Puis voilà, il faudra un petit peu quelques jours où on voie votre projet, ou etc. Mais elle sera là, elle vous aidera. D'accord? Je serai bien entourée. Okay. Voilà. Autre chose encore? Ou est-ce qu'on a fait un petit peu le tour de ce que vous vouliez savoir? Ça dépend si vous avez encore du temps. Oui, j'ai encore une question. Non, j'ai un peu de temps. On peut y aller. Ok, alors la dernière question, vous pourriez peut-être éclairer sur les finances 2024, dire si j'aurai des bonnes énergies, de l'argent. Voilà. C'est important, hein, c'est le nerf de la guerre, hein, en fait, effectivement. C'est ma passion dans la vie. Voilà, on en a quand même tous besoin pour payer nos factures et pour d'autres choses, mais voilà, mais effectivement. Alors, l'argent, les finances... Pour Camille, pour 2024, un chiffre entre 1 et 6. 4. Alors, je ne sais pas si on va vous montrer les cartes, mais il y a la carte de l'argent en bas. Donc, on voit vraiment ce qu'on appelle une énorme... Ah ouais, puis la carte du travail. Alors, c'est vrai, c'est comme je disais tout à l'heure, la meilleure chance d'avoir c'est pas de compter sur des loteries ou des choses comme ça, c'est ce qu'on fait ou ce qu'on produit ou ce qu'on travaille. Et il y a puis en plus, là... Alors, écoutez... je pense que pour vous, 2024, ça va être une très, 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 très bonne année, franchement, financièrement. Parce que là aussi, enfin, je dirais, il y a des choses qui rentrent. Et puis, il y a il y a la carte de l'argent, il y a la carte du gain de cause, qui est en fait aussi la deuxième carte de l'argent dans le jeu de Béline. Et comme elles sortent les deux l'une à côté de l'autre, je ne sais pas comment vous dire, c'est comme s'il y avait tout d'un coup une espèce comment dire, pas de création, comme si ça va grimper de façon exponentielle. Donc c'est vrai. Alors c'est grâce au travail, c'est grâce au projet. C'est pas une loterie, c'est pas un gain de jeu ou des choses comme ça, malheureusement. Non, il n'y a pas de loterie chez moi. Chez moi, voilà. Donc c'est bien par le fruit de ce travail qu'on voit quelque chose qui va se développer et qui devra. Alors je dis pas forcément que vous allez devenir millionnaire. Vous voyez, on voit. Alors on vous le montre là. Je sais pas si vous le voyez. Il
il y a la carte de l'argent et le gain de cause ici. Et puis la carte du travail, là. Donc, vous voyez, il y a le travail, l'argent et le gain de cause qui sont les présents et qui sont les choses qui se construisent. Et je vois quelque chose qui va devenir comme ça, pérenne, qui va devenir à long terme, en fait. Ce n'est pas un truc juste comme ça, un coup de comment dirais-je, un truc vite fait, puis qu'après, c'est fini. Donc ça, c'est bien aussi. Hein. Super. D'accord. Écoutez, et un gain de cause, c'est quoi? J'ai juste pas compris. C'est quoi un gain de cause? Le gain de cause, c'est la réelle. Le gain de cause, c'est pour plusieurs. Le gain de cause, ça veut dire, la carte du gain de cause, vous l'êtes présent. Ça veut dire que en fait, vous obtenez ce que vous voulez. C'est une réalisation personnelle. Et s'il y a alors, par exemple, alors je ne dis pas que c'est vous, dans un procès, c'est qu'on gagne. Et en fait, vous allez gagner en vous-même ce que vous vouliez faire. Hein, donc ça, et c'est aussi une carte d'argent. Et c'est une carte de réalisation, effectivement. Superbe. Bravo, en tout cas. Voilà. Super. Écoutez. Bonne nouvelle. Écoutez, en tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Et puis, voilà. En tout cas, je veux juste regarder encore une chose. La date, je voulais voir la réalisation. Alors, 2024, ça sera 8. 39, 9, 3, 12. Ouais, c'est... l'année prochaine, en numérologie, vous serez en année 3, année de réalisation. Donc, allez-y. Allez-y, d'accord. Okay. C'est super. Merci pour vos très bons conseils. Et merci à vous, Camille. Puis très belle soirée à vous. Tenez-nous au courant si vous voulez, en tout cas de l'évolution. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Voilà. Alors, 0901 901 993. Je pense que c'est fini pour ce soir. On m'annonce que dans quelques minutes, on va se quitter. Donc voilà, en tout cas, merci déjà avant toute chose. Merci aux intervenants, merci l'arrière, merci la régie, merci le téléphone, merci tout le monde. Merci à vous qui nous suivez depuis, encore une fois, pas mal d'années. Toujours fidèle au poste, comme vous le voyez, et j'espère, je ne sais pas, jusqu'à 100 ans, j'espère, je ne sais pas, peut-être pas, mais voilà. Donc en tout cas, moi j'étais très 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 content d'être avec vous ce soir. Je vous rappelle plusieurs informations, je le répète encore une fois parce qu'il y a des gens qui viennent peut-être juste de se connecter. Stella sera présente sur la ligne demain, dès 20h30, je ne sais pas jusqu'à quelle heure, mais à partir de 20h30, elle ne pourra pas être... vendredi matin, donc elle sera là demain soir dès 20h30. Moi-même, je vais être connecté ces prochains jours pas mal, je serai pas mal présent, en tout cas jusqu'au 1-2, cette fin de mois et 1-2, et puis je serai aussi connecté après l'émission à 22h30 exactement, le temps de rentrer, 22h30, jusqu'à 1h du matin au plus tard. Donc, bien sûr. Donc, après, je vais aussi me déconnecter. Demain, j'ai des petites choses à faire. Pas trop tôt, ça va. Mais voilà, 1h. Je pense que 22h30 jusqu'à 1h, vous avez 2h30 pour me contacter, pour des petites questions, pour des secrets, pour une protection, pour les chiffres aussi, si vous voulez, les chiffres de la chance. Encore une fois, je les donne volontiers, mais il faut me les demander. Je ne peux pas deviner que vous les voulez. Donc, si vous dites « j'aimerais les chiffres de la chance », je vous les donne volontiers. Donc, pas d'hésitation, aucune hésitation. N'hésitez donc pas à me les demander. Il me faudra juste, je n'ai pas besoin de votre prénom, mais il me faut par contre... vous pouvez me le dire, mais j'ai besoin de ce moment-là de votre date de naissance exacte. Donc voilà, vous ne pouvez pas dire... Si vous dites un faux chiffre, voilà, parce que des fois il y a des gens qui disent des fausses dates, ben, ça ne correspondra pas du tout. Donc vous me dites votre date de naissance exacte. Et avec ça, en numérologie, avec certains calculs que je fais, qui sont un petit peu mon secret, je vous calculerai les chiffres, je vous donnerai quelques chiffres qui peuvent, comme j'ai dit, ça a réussi une fois. Alors, je ne sais pas si ça réussit d'autres fois, parce que peut-être les gens ne le disent pas. Hein. Ils gardent tout pour eux. Enfin, de toute façon, ils gardent pour eux, mais ils veulent peut-être pas le crier sur les toits. Mais quelqu'un m'a dit, m'a une fois téléphoné en me disant, écoutez, grâce à vos chiffres, c'est incroyable, j'ai pu gagner. Et je vous l'ai dit, plus de 500 000 francs. Moi, je veux bien les gagner aussi. Hein. Donc, moi, c'est vrai que je les donne aux autres, mais voilà. Enfin, voilà. OK. Alors, en tout cas, c'est
malheureusement bientôt terminé. Donc encore mille merci à vous tous qui nous regardez. Continuez bien sûr de suivre cette émission, d'appeler nos consultants qui vont aussi être là après l'émission, d'autres qui seront là demain matin et durant la journée. Bien sûr, il y a toujours quelqu'un qui est avec vous ou qui peut répondre à vos questions. Je vous souhaite d'ores et déjà une très très belle nuit. Faites de beaux rêves. Dites à ceux, je le dis souvent, mais je le répète, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira pour le mieux. Belle soirée, belle nuit, à la prochaine, à bientôt, au revoir.